Pépé, I choose you! Hein, ouais, c'est quoi, c'est une Ultra Ball, ça? Oui, c'est une ultra barre. Mon Dieu, je me rappelle encore de mes références. Hey, Ziobélien, c'est commencé avec une blague de Pokémon! Comment ça va, tout le monde? Ben oui, on est maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes pour l'enregistrement de ce soir. Donc, ça va rouler. Yes! Comment ça va, tout le monde? Hein? Je lance la balle. Comment ça va, Annabelle qui rit tout seul? Ça va bien, vous autres? Yeah! Ouais! Oui! What Moins de up? morve. Moins de morve Oui, cette oui. semaine. Ah, Je Encore te un sens, peu. je te sens moins Je vous rejoins, la gang. congestionné. Je vous rejoins. Yeah! Je On te s'en sens passe moins toutes. congestionné, Ouais, ouais. Félix. Ah. Fait que, hey, encore une fois, Obélien à 6 personnes qui enregistrent ensemble. Donc, on va tenter de rendre ça un peu moins cacophonique pour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous êtes reposés. La réponse, bien sûr, non. Et j'espère que vous êtes prêts à vous amuser. La réponse est bien sûr oui. Mais avant de sauter dans l'aventure de ce soir, nous sommes rendus à l'épisode 79, 80. 80. Tabarnache. Il faut On que a ça se commencé termine. gros de même. Ben oui, c'est ça. Si, bol. Hey, Hey, 80! On va se 80. rendre à nos années de naissance dans pas Ben long. oui. hein. Puis Ouf. en âge de chien, c'est genre Mon Dieu. 250. Donne faire de même. Mais, Mhm. fait que bref, avant de se lancer dans les. Excellente anecdote. Comment t'as dit, quoi? J'ai juste dit, c'est une excellente anecdote. Ouais, Quoi, c'est... ça? On devrait tout calculer en âge de chien, même les distances. Mais hey, sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait calculer, Pierre-Philippe? T'as trois Là- poodles ici. Le L'âge de- nombre de dodos qui nous sépare de notre premier rassemblement Hey, c'est à vrai. Oh six yeah! physiquement C'est- dans le même 10 mètres carrés. J'ai quand même mis une bonne distance. Ça va être le chaos. Parce qu'on sera tous réunis le samedi 15 octobre suivant, là, je dis suivant, mais prochain plutôt. Mais là, ça dépend. Si vous êtes sur Patreon, c'est dans le futur. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans le passé. Mais on va prendre pour acquis que tout le monde est sur Patreon parce que, damnation, ça vaut la peine d'être sur Patreon. Samedi 15 septembre, on est au Festival Draconis. Moi, j'ai battu 15 septembre. 15 octobre. Merci. Merci, Kim. Samedi 15 octobre, on est au Festival Draconis, que moi, j'ai baptisé le plus grand rassemblement de rôlistes québécois de la galaxie. Ça brasse. C'est au Cégep du Vieux-Montréal. Tout le week-end, vous pouvez vous inscrire à des tables pour jouer à différents jeux avec différents DM, rencontrer d'autres rôlistes, vivre votre passion. Et le samedi 15 octobre, et pas septembre, merci Kim, samedi 15 octobre à 19h dans l'auditorium, l'arène, Petite cafétéria. le Colisée, dans le Colisée du Cégep du Vieux-Montréal, on va jouer à Donjon Dragon, un épisode de la garde partagée, et je vous donne en primeur pour vous, les Patreons, parce que c'est dans le futur que ça va se passer. Ce sera une aventure pleine de rebondissements. Voilà, ça va brasser, ça se passe sur la route, et méfiez-vous des filous. Voilà, alors on se dit, je répète, samedi 15 octobre, 19h, gratis, Cégep de Vieux-Montréal, Festival Draconis, la garde partagée, go! Parlez-en à vos amis. Oui. Oui. Ben Si oui, vous amenez par exemple, quelqu'un, on vous offre en spécial un high five. Mais je peux pas en faire deux On en vous même fait temps. high Juste five. c'est ça. Et juste un. Et juste Félix un. le fait de sa main gauche. Ouais. Oh. On dirait que toutes les blagues que je peux pas me permettre de faire, Félix, il fait Kim les tout fait. seul. Fait que je suis Faites content. bien. Moi aussi, je l'ai fait. Ouais. Ouais. Oh, excuse-moi. Fait que oui, fait que effectivement. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez Kim? Elle tapait un chat. Elle vient de frapper son chat. Elle vient Hey, comme de frapper volontairement son chat à deux mains? Une excellente façon de commencer un épisode, ça. Ah oui. Fait que oui, effectivement. Ben merci Félix, merci de faire le rappel. Donc, écoute, je pense que tu l'as dit assez souvent, mais juste pour être sûr, on parlait bien du 15 octobre. Oui, 19h. Parfait. Cégep du 15 Vieux-Montréal. octobre, 19h, Cégep du Vieux-Montréal pour le Festival Draconis. Je suis très, très, très content en fait, de tous vous y voir, autant les Patreons que vous, mes joueurs ce soir. Surtout Marika, que j'ai jamais vu encore, qui est comme la seule que j'ai pas encore vue en personne. Fait que, hey! Est-ce qu'on est prêt à sauter à deux pieds joints dans Bélien? Tout en même temps, puis on se fait mal. OK. À go. Parfait. Fait que on va y aller avec la petite intro musicale, puis on en revient tout de suite après avec le petit Ce mot-là. Sautant le dans mot l'intro. récapitulatif de la semaine passée.
de retour pour Obélien, épisode 80. Mais avant de sauter dans l'aventure de ce soir, nous allons faire un petit récapitulatif de la partie de la semaine passée parce que, veux pas, c'était un moment assez important où les deux trames se sont rejointes en une seule. Donc, pour faire un petit retour rapidement, la troupe d'Aoga Fortis se sont en fait retrouvés à l'intérieur de la pyramide au début même de l'épisode lorsqu'ils ont voulu se déplacer d'un point A à un point B en utilisant les menhirs, mais ceux-ci sont arrivés dans un endroit qui n'était pas celui qu'ils s'attendaient. Ils ont commencé à explorer un peu la zone en question. Ils ont vu des indices, des marques sur les murs, nanana. Ils ont commencé à descendre un escalier qui se construisait à mesure devant eux et qui leur rappelait, on va dire, une certaine forme de magie qu'utilisait également Horis Ladao. Et lorsqu'ils sont arrivés en bas de l'escalier, ils sont tombés face à face avec bien les deux sœurs Alflin, c'est-à-dire la troupe de À l'assaut de la pyramide qui maintenant ont fusionné ensemble tel un gigantesque Power Rangers pour les deux groupes ensemble pour donner un super robot pour aller combattre Bartimius 2. Fait que, je sais pas pourquoi je partais sur une petite bulle. Fait que, bref, les deux groupes se sont retrouvés ensemble dans, on va dire, l'antichambre de la pyramide, dans laquelle il y avait bien sûr 3 sarcophages, dont celui de Nikolai, le frère des deux sœurs, mais également celui de Kama, où celle-ci a finalement sorti de son, on va dire, de son sommeil pour avoir un échange avec les joueurs et tenter de discuter avec eux concernant l'acquisition ou non peut-être de Bartimius pour pouvoir en quelque sorte alimenter sa pyramide de l'énergie, on va dire vitale, mais également de l'énergie, entre parenthèses, on va appeler ça cosmique, là, peu importe ce que ça pourrait être, de Bartimius afin de pouvoir maintenir la pyramide en place et ainsi continuer à la faire rouler pour pouvoir continuer son schème de son processus de vouloir mettre un terme au silence elle aussi, parce qu'au final, Kama, comme on l'a appris puis comme on l'avait déduit il y a plusieurs épisodes, eh bien, ce n'est pas nécessairement une alliée du silence. Et ainsi, ben, il y a peut-être des liens à faire entre vous et elle, peut-être des objectifs communs, et comme ça, vous a donné un travail, si jamais vous le souhaitiez, c'est-à-dire de mettre un fin à l'existence de créatures qui pullulent à l'intérieur de la pyramide, qui sont en quelque sorte, on pourrait dire ça comme des parasites d'un virus qui se répand à l'intérieur de celle-ci, qui autrefois était son projet à elle, c'est-à-dire la création des gnolls, mais ça a rapidement perdu contrôle, et alors qu'on pensait que ceux-ci étaient à l'écoute de la pyramide et à l'écoute même de Kama, eh bien ce n'est pas le cas vraiment, et qu'elle a fermé derrière elle les espèces d'étages inférieurs dans lesquels ceux-ci continuent à se populer et à se reproduire avec que ce soit par contamination entre ces fameux spores qui s'échappent de la pyramide ou autres. Sait-on jamais. On n'a pas vraiment plus de détails sur le mode de fonctionnement de reproduction des gnolls. Et préférence, on ne va pas explorer ça non plus. Et ça ressemble un peu à ça. Non, à la fin de l'épisode, bien sûr, à la fin de l'épisode s'est terminé sur le tombeau de Nikolai qui s'est ouvert, révélant justement ce petit alflin très semblable aux sœurs, bien qu'un peu plus pâle et un peu plus maigre vu son temps passé dans le tombeau. Et ce qui résumerait, on va dire, très brièvement l'épisode où vous avez eu des échanges entre vous. Je ne vais pas commencer à faire un récapitulatif de vos échanges verbaux en vous imitant un personnage à la fois. Je pense qu'on est correct. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un à rajouter, des choses à dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent qu'il manque peut-être un détail sur certains éléments? Non? Parfait. Bon, c'est très bien. Peut-être juste rajouter que dans le fond, Kama se nourrissait des gens qui étaient dans les sarcophages et qu'elle a aussi proposé que quelqu'un pourrait prendre éventuellement sa place dans les sarcophages. Effectivement, que quelqu'un pourrait prendre éventuellement sa place dans le sarcophage pour être la personne qui conduirait en quelque sorte la pyramide, parce qu'il y a comme le pour et le contre de la possibilité de se dire, est-ce que la pyramide on la conduit, est-ce qu'on la laisse s'effondrer, est-ce qu'on l'utilise comme une arme de destruction massive, ou au contraire on la laisse se défaire sur elle-même et devenir un souvenir du passé. C'était à vous de voir et c'est à vous de prendre cette décision-là le temps venu. Je vois Marika qui fait signe des doigts tel un... Oui.
tel un verre de scorpion. terre. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais aussi préciser qu'apparemment, il y avait 3 centres dragons qui venaient nous rejoindre parce que ces gardes, ou en tout cas ces suppôts, allaient amener 3 centres dragons qui étaient dans la pyramide. Effectivement. Elle nous a mentionné ça. Ça faisait partie du deal. Fait que j'ai bien hâte de voir c'est qui ces survivants. Effectivement. Parfait. Fait que, avant de débuter vraiment la partie ce soir, on va faire un petit flashback. Oh! Un petit flashback de tout le monde. Non, c'est pas vrai. Tout le monde. Du dernier épisode. Non, c'est pas vrai. Là, il se passe des choses. Non, non. Pour vrai, ça va être un flashback quand même très court, mais que je souhaitais faire. Je trouvais important de le faire pour pouvoir un peu. Pas nécessairement une mise en contexte, mais vous allez comprendre. On peut imaginer. On peut imaginer en fait les parois à l'intérieur des pyramides qui sont faiblement éclairées par de la lumière tamisée de quelques torches qui sont accrochées à des endroits stratégiques pour laisser un passage éclairé tout de même. Mais outre ça, c'est l'obscurité ambiante qui envahit les lieux, un lieu qui est à la fois silencieux mais ponctuellement percé par les murmures et les gémissements de personnes qui sont vraiment comme accoudés tous ensemble, pris en petits, comme en espèce de moton, vraiment à la manière d'une boîte de sardines. Là, ils sont tous un à côté de l'autre, prisonniers dans une espèce de couloir quand même relativement assez coincé. Et ce n'est pas les serviteurs de Kama qui se déplacent, on va dire, au travers des différents tunnels, comme les sœurs ont pu le voir précédemment, mais bien des gens qui ont été capturés. C'est des personnes qui viennent de tous les horizons, qui viennent de tous les recoins, qui viennent de tous les niveaux de vie, autant des riches que des pauvres, que des personnes qui avaient on va dire un beau futur et des personnes qui n'avaient comme aucune aspiration vraiment précise, mais ils sont tous là, un peu tous dans la même situation, dans le même état de décrépitude, tentant de se tenir debout en se tenant les uns contre les autres. Et parmi ces gens-là, on aperçoit un petit alflin qui est Nikolai. Où est-ce qu'on le voit en fait vraiment comme... il fait partie des petits, je dirais, du lot. Dans le sens qu'il y a peut-être d'autres créatures qui ont aussi une taille assez minuscule, mais celui-ci... est quand même prisonnier on va dire, de sa petitesse qui fait en sorte qu'il est souvent écrasé, compacté, pressé sur les murs par les autres personnes qui ne font pas nécessairement exprès, là, volontairement, de vouloir le blesser ou lui faire du mal, mais que veut pas, tout le monde essaie de prendre sa place qui lui est due, et du fait même, on oublie ceux qui nous arrivent en bas de la ceinture, comme le petit Nikolai. Et alors que celui-ci commence tranquillement à sentir ses forces le lâcher, un grand jet de lumière apparaît dans le couloir, laissant présager l'ouverture d'une porte en pierre située non loin de celui-ci. Et on voit rentrer à l'intérieur du tunnel ces fameux serviteurs de Kama, des espèces de créatures humanoïdes uniformes, là, qui ont tous l'air d'être un peu faits sur la même frame, le même corps, enrubanné par des morceaux de ruban, on va dire de la matière, du tissu blanc immaculé. Et ils se déplacent en silence au travers des corps et au travers des personnes empaquetées, en laissant les regarder, puis en leur levant la tête, puis en les regardant comme ça, puis en essayant de voir les détails. Et il y en a un dans le lot qui se distingue parce qu'il est habillé, je dirais pas nécessairement habillé richissime, mais il porte des atouts que les autres n'ont pas, que ce soit une espèce de collier ornementé avec peut-être même une coiffe en doré sur la tête. Et lui, il prend le temps de vraiment regarder autant les attributs physiques que les attributs, je dirais, presque mentaux. Comment on le sait pas, là. Mais il prend le temps de vraiment faire le tour des différentes personnes accoudées, coincées, pour essayer de les examiner une après l'autre, puis il finit par jeter son dévolu sur le petit Nikolai, alors qu'il se baisse vers lui et qu'il commence à y lever un bout de la bouche pour regarder ses gencives, il le regarde dans les oreilles, il le regarde dans ses yeux, puis il prend vraiment le temps de vraiment le fixer longtemps dans ses grands yeux bleus pour finalement se tourner vers les autres serviteurs de Kama, et dans un silence
déconcertant. Ils finissent tous par le prendre, pas vraiment de force puisqu'il était rendu si faible de toute façon, mais ils finissent tous par le transporter à l'extérieur de la pièce, le levant du sol, tel une poupée, l'emmenant dans les airs et le faisant sortir sans attendre de l'endroit pour finalement refermer la porte derrière eux pour faire replonger dans l'obscurité les autres personnes qui s'y trouvent. Et on peut voir ainsi Nikolai qui se fait transporter à travers, je dirais, les couloirs de la pyramide, passer différents secteurs que vous avez peut-être déjà vus pour finalement arriver dans l'antichambre dans laquelle il y a un cercueil ouvert. Et au moment où est-ce que les serviteurs de Kama commencent à l'approcher du cercueil, lui, il n'a plus la force, il n'a plus, on va dire, il n'y a plus la volonté de vouloir résister à quoi que ce soit vu les temps qui ont passé. On peut apercevoir sur un mur, et là, je le mentionne, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va faire sonner des cloches, et pour d'autres, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe présentement. Mais sur les murs, alors qu'on peut apercevoir des fresques et des dessins, des images qui se dessinent et qui se créent à mesure que le temps passe, on peut voir, en fait, le destin de Nikolai, qui s'annonce, en fait, normalement, je dirais qu'il s'annoncerait, pas nécessairement, je dirais, glorieux, mais assez intense et assez rempli. Comme s'il y avait une vie très longue devant lui et qu'il avait la possibilité d'accomplir de grandes choses dans son futur, mais qu'au moment où il se fait apporter dans l'antichambre, les dessins qui se positionnaient devant le moment présent commence à s'effacer parce qu'au final, c'est un peu comme ça que la pyramide fonctionne. Ce n'est pas seulement par la force de l'esprit, ce n'est pas seulement par les pouvoirs arcaniques, par exemple, de Bartimius qu'elle peut se faire fonctionner, mais c'est aussi dans le fait d'utiliser des personnes qui sont pas nécessairement vouées, mais oui, qui sont vouées à avoir un destin glorieux, parce que c'est comme si tu prenais en quelque sorte ce destin-là à la manière d'un carburant et que tu l'utilisais pour la pyramide plutôt que de l'utiliser pour la personne. Et on peut voir ici qu'il se fait enfermer dans son sarcophage. Le sarcophage se referme alors que les dessins finissent par s'effacer devant les dernières illustrations d'un petit alflin qui se fait justement encloîtrer dans une espèce de cercueil de pierre. Et au moment où la partie commence réellement, excusez-moi le gigantesque monologue encore une fois, au moment où la partie commence réellement, on peut... En fait, vous êtes tous là dans la salle et on aperçoit ce petit alflin assez chétif qui vient de s'extraire difficilement du sarcophage. Puis vous voyez que ça en est presque ridicule là, parce qu'il est tellement maigre contrairement à ce qu'il devrait être normalement qu'il a l'impression d'avoir vraiment une très grosse tête sur un corps tout chétif. Et il se tient très confus en fait. Plus confus plus qu'autre chose. Là. Il est pas dans une situation de douleur, il n'est pas dans une situation nécessairement de déplaisir, mais il vous regarde comme s'il venait de se réveiller d'un sommeil interminable. Puis il fait où est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que ni une ni deux, quand que Shanta voit le sarcophage s'ouvrir, là, elle court à sa rencontre, puis elle court vers lui, là. Donc, nous t'avons retrouvé, Nikolai. Tu es en sécurité maintenant. Il te regarde, puis tu vois qu'il a l'air d'avoir comme quelques secondes pour te reconnaître, là. Puis il fait Shanta, mais j'étais perdu. Pourquoi me retrouver de où? Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes parlé il y a environ une demi-heure, Nikolai. Oui, je croyais que c'était un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Tu es véritablement dans une pyramide. Pendant que je lui parle, tu sais, je mets mes mains comme sur son visage, puis je le soutiens. Je lui ferai un sort de soin pour... Ok, je pense que t'allais faire main brûlante. Parfait. Ouais, main chaude. Main chaude dans sa face. Il est resté un point de vie, il est mort. Ok. Fait que tu le soignes, tu vois qu'au moment où tu poses tes mains dessus, on s'entend, là, oui, c'est magique, mais c'est pas un sort on va dire, de nourriture. Fait que oui, tu vois comme son corps prendre un peu de tonus
mais c'est pas comme s'il venait de manger un buffet, là. Il est encore tout maigre, il est encore tout chétif, mais tu vois qu'il se tient un peu plus droit, comme si tu venais de peut-être enlever un poids qu'il avait sur les épaules. Et il se tourne un peu plus loin, puis il regarde, il fait Makila, est-ce que c'est bien toi? Et après quelques secondes de stupeur où j'ai figé sur place, moi, j'ai juste couru, puis je me suis jetée dessus, là, sans prendre en compte le fait qu'il était maigre et tout ça, comme pour lui faire un Ok. câlin, mais en n'arrêtant pas du tout ma course, là, genre, Ok. je me garoche dessus, Ok. comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Ok, ben il est mort. Non, c'est pas... Non, mais tu bondis dessus, puis au final, tu le renverses. Là, lui, il peut pas soutenir ton poids actuellement. Fait que tu bondis dessus, puis il fait juste comme tomber vers l'arrière. Puis il a l'air de comme. Tu sais, c'est pas nécessairement de la panique, là, mais il est comme déconcerté et surtout, il comprend pas pourquoi est-ce que genre, c'est aussi comme big, qu'est-ce qui se passe. Il comprend pas les réactions surdimensionnées que vous avez à ce moment-là. Là. Puis il te regarde et il fait mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous dites on est dans une pyramide? Est-ce que c'est. Puis oui, pendant quelques secondes, il a l'air de comme avoir un souvenir peut-être qui lui revient, puis il fait est-ce que c'est la pyramide? Oui, C'est la Nicolas. pyramide. Ah! Oui, ça me revient un peu, mais tout est confus. J'ai l'impression d'avoir dormi quelques années. Mais. Et vous êtes. Et c'est qui, eux, là-bas? Pourquoi ils. Un gros monstre avec une bouche en bec. C'est quoi ça? C'est pas encore tout à fait clair pour nous, Nicolas. Mais je pense que, tu sais, je me mets à leur hauteur, là. J'imagine qu'ils sont un peu à terre, semi-assis, semi-relevés, là. Puis je ferais probablement ce qu'on fait souvent quand on veut comme se communiquer de l'affection, là, se mettre nos 3 caboches collées ensemble, là. Puis j'ai comme... Nous allons nous arranger pour que tu ailles en sécurité pour reprendre des forces, Nicolas. Nous avons... Là, je regarde plus Marika. Nous avons une tâche à terminer ici. Mais la priorité, c'est de te retourner en sécurité. Ok, ok, bon, oui, mais non, mais je peux. Je veux dire, ok, oui, j'ai la peau sur les os, là, puis il prend lui-même conscience du fait qu'il est tout maigre, puis il fait, ben, je peux quand même vous être utile. Je veux dire, je vois pas en quoi est-ce que je pourrais être moins utile que l'espèce de momie qui est là-bas, puis il pointe Alphonse. Mais on n'entend pas ce qu'il nous dit. Vous êtes probablement loin, puis il doit pas crier. Mais non, mais il parle dans sa tête, c'est ce que tu dis? Non, Non. non, 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 il parle Ok, pas dans ok, sa ok. tête. Non, on peut juste parler à une personne dans notre tête. Ben, Si, mais- définitivement, ok, je te dirais que, bon, probablement que vous l'entendez pas vraiment parce qu'il parle pas très fort, mais tu sais, Alphonse, tu vois qu'il te pointe puis qu'il parle de toi, là, tu sais. Ok, ben je vais faire une révérence. Ok. Nicolas, je pense que la meilleure façon de nous aider en ce moment, après ces mois d'inquiétude que nous avons eu, moi et Makila, c'est que tu ailles en sécurité. Nous serons plus aptes à nous battre si nous savons que tu es hors de danger. Fais-moi, s'il te plaît, Shanta, un jet de diplomatie. Il n'y en a pas, fait que je Il n'y en a me pas à donne que c'est- cinquième! J'essaie de me rappeler, mais c'est pas ça, c'est-tu persuasion? Pas comme ça faisait Ouais, il y a 80 pas de épisodes pression. qu'on jouait. Ok. Pas comme- On parle de 9. Hmm. Ok. Tu vois qu'il se relève debout un peu. En fait, il essaye de se lever debout, là, si vous le laissez sur le lever. Il essaie de se lever debout un peu. Et il se tourne vers les 3 autres. Puis il fait. Il lève un peu sa tête comme en hauteur, en pointant son nez vers le ciel, mais en vous regardant quand même avec ses yeux vers le bas. Puis il fait. Et vous, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Salut! Salut! Salut. T'as faim? Puis là, tu sais, Osman va comme mettre sa main dans son étang de barbou. Puis il va sortir probablement des rations. Genre, il y a toujours un snack, Osman, c'est sûr. Là. Puis il mange. Puis c'est comme une grosse motte de viande séchée. Puis de. Ok. Tu vois qu'il se relève un peu, mais en se relevant, oui, il y a comme l'espèce de réflexe de. Je dirais, il y a comme le réflexe de tenir ses sœurs par les mains. Fait que si vous le. Tu sais, mettons, si vous ne marchez pas avec lui, il peut pas continuer à avancer parce qu'il est pas assez fort pour vous tirer nécessairement. Moi, je vais Vas-y, avancer prends-le. avec lui. Ouais, c'est ça. Je vais le suivre où il va aller. Puis en même Ok. temps, ben,
OK. Considérant qu'on leur a même pas parlé puis qu'ils sont arrivés, je vais quand même checker ce que la bouffe est pas comme Mais Osnan, empoisonnée. Tu vois que ça c'est reconnaître mais- la fin. Non, mais tu vois que c'est de la Shenta, tu vois que c'est de la viande. Ça ressemble à de la viande humaine, mais c'est de la viande. C'est pas... mais peut-être, en fait, on sait pas. On le sait pas. On sait pas. Fait que tu vois tu offres de la viande, Osnan, puis le petit alflin, il s'approche, puis il le regarde un peu, puis il te regarde avec ses grands yeux, puis tu vois qu'il y a vraiment des... ces deux grosses billes noires, bleues qui te regardent, qui te fixent, puis il est comme... Ah, de la viande. Puis il commence comme à piger dedans avec ses doigts un peu osseux, puis à s'arracher des petits morceaux pour les manger tranquillement. Puis vraiment, il a l'air de vivre comme un moment d'extase qui serait difficile à atteindre dans d'autres contextes. Puis il fait comme... Ah. Puis il va se tourner vers ses sœurs, puis il va vous dire... dans le fond, lui, c'est pas un gros monstre au final. C'est comme votre allié le plus précieux présentement. Nikolai, tu sais qu'on t'aime, hein, mais t'as jamais été le génie quand il venait le temps de se battre. Se battre, excusez-moi, je ne voudrais pas interrompre un très beau moment familial. Et d'ailleurs, je suis vraiment très heureuse pour vous que vous ayez retrouvé votre famille. Mais si vous le souhaitez, un peu plus d'intimité, nous étions sur notre chemin. Les amis, puis avant regarder Alphonse puis Osnan, juste faire comme... Je crois que votre aïeul ici a promis à Kama d'aller se battre contre des ghouls dans le sous-sol. Oui, assurément. Oui, non, je voulais simplement dire ne pas nous battre entre nous. Ah, non, pas En encore. passant, moi, c'est Osnan. Si vous avez besoin de quelque chose. Puis là, Nicolas, il vous regarde, puis on dirait qu'il catch là que vous connaissez pas, puis c'est juste comme une question de circonstance, que vous êtes tous un peu au même endroit. Là. Un peu comme des gens dans un party qui se rencontrent, puis qu'au final, ils se connaissent pas pantoute, puis il fait bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous êtes venu avec les sœurs pour me libérer ou... Oh non, je viens de traverser un portail. Comme il Ah. dit, oui. Nous sommes arrivés au bon endroit, au bon moment. Nous avons prêté main forte à vos sœurs afin de vous faire libérer de l'emprise de cette créature. Et grâce à elle, je dois l'admettre, nous avons su ne pas la combattre. Quelle créature? Celle qui vous retenait prisonnier. Je ne l'ai jamais vue. Eh bien, grâce à vous. Autrement, vous en feriez toujours d'horribles cauchemars. Je regarderai la manse. Oui. Puis je lui ferai signe comme d'approcher. Puis il fait... Oui. Ouais. Puis, la manse, je crois à votre condition et par votre séjour dans la cuve de verre que vous aimeriez probablement quitter la pyramide avant que nous allons nous battre. Je dois vous avouer que c'est ce que je souhaiterais le plus au monde présentement. Plus que n'importe quoi. Est-ce que je pourrais avoir l'audace de vous demander, à l'aide des monolithes par lesquels nous sommes arrivés, de retourner, nous pourrons demander à Kama, là, c'est elle qui semble les contrôler, de retourner à l'oasis, ouvert l'oasis du moins, avec notre frère, pour qu'il aille des soins. C'est sûr que c'est pas dans la demande qui le surprend plus que la mention de l'oasis, puis il fait comme vous êtes allé à l'oasis, ça semble être un endroit incroyable, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Oh, c'est pas si pire. C'est pas... Je pense que c'est un endroit où vous serez très bien à la manse. Il y a d'excellentes mangues. Si vous n'êtes jamais allé, peut-être aurez-vous des problèmes à entrer, par contre. Si je peux me permettre, nous avons peut-être entré par l'endroit par des monolithes, nous aussi. Donc, nous aurions peut-être la possibilité, sans devoir demander à Kama, de pouvoir ramener notre ami à l'oasis et aussi nous présenter rapidement aux gens de l'endroit pour pouvoir faciliter l'entrée. Et attendez, là, je n'ai pas été consulté. Moi, je voudrais bien que Nicolas reste avec nous. Tu vas amener Ça va être Nikolai séparé. Tu vas amener Nikolai dans les profondeurs?
Mais il a certaines capacités qui peuvent nous aider. Plus nous avons d'alliés, plus nous sommes forts. Il ne peut pas marcher. Il y a certainement des gens ici qui peuvent les guérir. Nous avons 3 personnes dont nous ne connaissons aucunement les habilités. Ouais, et vous devez être un prêtre, vous. Puis il pointe Alphonse. Oui, je suis un prêtre. Et ma seule bénédiction, c'est le purgatoire. Notre Tu sais ami. qu'il n'y a pas l'air de catcher que c'est une blague. Là. Non, c'est de l'humour. Je ne suis pas un prêtre. En vérité, je ne suis plus rien. Je ne suis qu'un vieil homme. Un père de famille. Avez-vous des enfants, Lamance? À la manche que tu demandes ça? Osnan regarde Mérou, là, puis il fait comme qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu startes une autre conversation avec Clarence. Tu vois, Clarence, il te regarde puis il fait potentiellement, j'imagine, ici et là, quelques petits têtards, oui. Bon, Ouais, c'est ça. c'est une étrange question à poser. Posé quelque part. Avez-vous des frères ou des sœurs? Potentiellement, oui, des restes de. Vous savez, moi, je viens des mêmes tréfonds marécageux que Osnan à la base. Et nos 2 peuples ne sont jamais très bien entendus. Ainsi, il y a des bonnes chances que bon nombre de mes frères et sœurs, que je n'ai peut-être jamais connus, ont fini sous un coup osseux d'un homme tortue. Pour Et quelle vous? raison vous inquiétez-vous de la famille de l'amance, Alphonse? Je veux dire, tout le monde est un peu mal à l'aise. Eh bien, parce qu'il semblerait qu'en se questionnant sur les relations que nous avons avec notre fratrie, nous pourrions conseiller nos 2 amis alphelines à prendre la meilleure décision. Que feriez-vous de votre frère si vous en aviez un héros? Le confieriez-vous à cet homme lézard pour être rapatrié dans un oasis loin de vous alors que vous venez tout juste de le libérer d'un sarcophage, ou l'emmèneriez-vous avec vous dans les profondeurs d'une pyramide afin de tuer une créature horrifiante? Je pense que le vieil homme est de mon côté. Je pense que je laisserai les gens décider par eux-mêmes et que je ne me mêlerai pas d'une fratrie que je ne connais pas, Alphonse. Assurément. Alors, si jamais vous avez besoin de nous, nous serons dans le petit coin de la pièce. En train de pleurer. Je vais aller. Mais. Ouais, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, moi, en fait, je me retournerai vers Makila, puis tu sais, Makila. Tous ces mois sans Nikolai, c'est lui qui nous manquait pour être capable de prendre des décisions sans se chicaner. Donc, si Nikolai désire de rester, il reste. Si Nikolai décide de partir, il part. La majorité l'emporte. Tu sais que Alors, Nicolas, c'est pour ça. Nicolas, il est comme ça, puis il se tient un peu plus debout, là, alors qu'il vous regarde discuter avec un air un peu comme... un peu neutre dans le visage, puis de temps en temps, il se glisse un morceau de viande séchée dans la bouche, là, puis il est juste comme... Puis dans le fond, je vais lancer un des 20. Oh shit! Pendant que tu danses le D20 juste pour l'influencer, là, Ah, en disant attends, ça, ok. je ferais juste comme pousser un peu sur son épaule, voir s'il est capable de te tenir debout. Tu sais, je crisse pas une volée, hein. Je vais juste comme voir Je le si... décalisse pour être sûr qu'il Tu puisse sais, je pas fais juste continuer dans comme, la t'es-tu pyramide. capable de tenir ces 2 pattes, buddy, là? C'est beau l'amour dans une famille. Ouais. Et moi, j'ajoute, pour ton information, Nikolai, dans cette aventure, j'ai tué un dinosaure. Ça promet beaucoup si tu nous suis. Oui, mais elle a aussi failli me tuer, moi. C'était En fait, aussi. Nicolas, il va vous poser une question très importante, Ouais. mais il la pose pas juste aux sœurs, il la pose aux 3 autres également. sont- Il fait, Un peu en train de siffler, en train de regarder le plafond. ouais. Il vous dit, il y a une seule chose que j'aimerais savoir, parce que je présume qu'après tout de même une bonne nuit de repos, je pourrais aller assez bien poursuivre un bon rythme. Ma question étant, et vous voyez ses yeux semblent s'illuminer un peu, là. Est-ce qu'il y a des richesses dans cette pyramide? C'est une hypothèse plausible. Qu'entendez-vous par richesse, petit alphelin? Oh, vous savez, je suis du genre à oui être intéressé par les biens matériels, mais la connaissance vaut beaucoup d'argent également. Avez-vous déjà combattu l'équivalent d'un dieu déchu? Oui, Eh bien, comme on dit, il y a une deuxième chance à tout. tu le sais qui te ment, là. Oui. Mais ce que nous savons, officiellement, Nicolas, c'est qu'à l'Oasis, lorsque nous allons y retourner, après avoir accompli notre tâche de s'être occupé de la pyramide, nous obtiendrons notre poids et notre grandeur en or, toi, moi et Makila. Eh bien, Pardon? Ah. On vous a promis quelque chose en échange de votre implication pour nettoyer cette pyramide. Oui.
Eh bien, peut-être, Alphonse, que si nous ne nous sommes pas précipités dans un monolithe juste au moment où nous allions conclure un accord semblable, nous aurions aussi eu peut-être des récompenses. Bon, l'argent, apparemment, ça il y sert a à pas- rien. Oh, apparemment, il n'y a pas juste les alphelines qui ont des petits conflits internes, hein? Euh, écoutez, je vais prendre une décision. Puis là, à ce moment-là, il y a comme une pause. Là, puis là je vais lancer le D20. Puis il est comme ça. Dans le fond, ok, En non, fait, je vais faire ouais. deux choses. Je vais faire deux choses. Ok. Je vais faire deux choses. Je vais demander à Shenta et Makila, les deux, faites-moi un jet soit de persuasion, d'intimidation ou de bluff. La personne bluff? qui. Il n'y a pas bluff. aussi? Deception. Deception, merci. OK. Déception. Deception. Même affaire. Pendant qu'on fait ça, je peux-tu juste échanger 2 mots dans la tête à Makila? Faites votre jet, puis après ça, on Ok. va. Attends, peux-tu répéter intimidation, deception ou Ou persuasion? persuasion. Selon, on va dire, l'approche que vous avez eue avec lui. Puis la personne qui a le plus haut, je vais lui donner. En fait, je vais comme lui donner tu sais, un plus 3 sur le jet. Fait qu'au lieu d'avoir comme un 50-50, ça va comme être un 65-35. là. J'ai eu 9, ça sera pas moi. J'ai eu 14. Mais avant qu'il prenne sa décision, j'aimerais ça Le parler à stab, Makila. oui. Dans sa tête, à Makila, je fais sérieusement, tu penses qu'il est assez en forme pour nous accompagner dans cette mission difficile? Oui, j'ai confiance en lui. Il ne s'est pas battu depuis plusieurs mois. Justement, il a besoin de se défouler. Je regarderai Nikolai et je dis j'ai confiance en la décision de Makila, Nikolai. Si tu veux suivre, si tu veux rester et te battre comme tu as dit que tu voulais faire, grand bien de face. Je ne m'y oppose pas du tout. Puis là, t'essaies devant lui mon fun de lancer des dés. Ben, lance le Il t'a dé. déjà Ok. lancé. De toute Lance Je le sais. dé, mais mets pas mon bonheur. Mais pas mon plus 3. Ton bonheur. Ok, Mon je vais bonheur, mettre mets juste pas mon plus 3. du Mon gros bonheur de malheur. gagner le dé. Le gros malheur de Kim dans le lancer de dés. Ok, parfait. Fait que dans le fond, j'ai dit de. Comment ça fonctionne? C'est de 1 à 10. Dans le fond, il veut aller à la il va aller à l'Oasis de 11 à 20. Il reste avec vous. Et j'ai eu 19. Ouh! Fait qu'il va rester avec vous. Il n'y avait aucune chance qu'il parte à l'Oasis. Ouais, c'est sûr. Fait que oui, qui fait comme. Tu sais, pendant 2 secondes, puis après ça, il regarde comme. Il regarde vous, les sœurs, il regarde la bouffe qu'il est en train de manger. Il regarde Ostan qui a donné la bouffe. Il regarde Alphonse qui se dit que si lui, il est capable de rester debout, je suis capable de rester debout. À quel point il m'a gagné, Alphonse? Non, mais c'est juste parce qu'il est vieux. Non, C'est juste parce parce que que. c'est un vieux Alphonse. monsieur, c'est ça. Puis oui, Alphonse, je t'ai vu lever la main. Non, non, Tu c'est dis pour quoi? après, c'est pour après. OK. Puis il finit par dire je vais rester avec vous. Wow, je vais rester avec vous. Une bonne nuit de sommeil avant de descendre dans les profondeurs d'une pyramide hantée avec des monstres. Il n'y a rien de mieux pour se remettre en forme. Mais de toute façon, si je reste avec vous et que je prends du mieux et que je reviens avec vous en forme à l'Oasis, je vais peser plus lourd et ainsi on aura plus d'or puisque mon poids sera compté. Très bien, frère. Je regarderai un peu partout dans la pièce. Ah, excuse, vas-y, Alphonse. Ben, c'est juste, j'avais une question pour toi, DM. Tu sais, pendant Oui, qu'ils ont vas-y. tous ces échanges-là, puis les échanges dans leur tête et tout, j'imagine que nous, on reste pas à côté les bras croisés à chercher voir s'il y a des oiseaux. Là. Non. Est-ce que l'on reconnaît le Dragonborn? Parce qu'on a quand même mangé avec eux dans la maison des émissaires, on a passé un bon moment avec eux. Ouais. Je dois pas en Ouais. avoir rencontré 700 dans ma vie. Là. Il me semble que j'avais-tu fait lancer un jet à Francis pour ça dans Il me semble qu'on l'a semi-reconnu, ouais. 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 Je pense que oui. Oui, j'avais dit que vous On sait l'avez comme c'est- reconnu. Tu sais, vous êtes. On l'a vu lui, à l'Oasis. tu sais. Est-ce qu'il était avec la Mance? Est-ce qu'il était avec Papac ou est-ce qu'il était avec d'autres mondes? Je sais plus trop, mais on l'a vu. Oui, vous l'avez vu. Ok. Ben, juste rapidement, Kim, avant que tu fasses pas les trop. inspections, je voudrais juste m'approcher de lui pendant qu'ils font leur retrouvaille familiale, là, Claire Lamarche. Puis, je ferais juste demander au Dragonborn, Et vous? Est-ce que vous nous suivrez dans les profondeurs afin de purifier cette pyramide? Vous avouez que rendu là, je vais suivre les Alflines. Où ils vont, je vais aussi.
Et vos collègues, Papak et autres, où sont-ils? Ça dépend, ils sont rendus où? Et on était avec Moussa. Il a disparu plus dans les étages supérieurs. Il y a au sol, du moins, jusqu'à tout récemment au sol. Moi, il parle donc bien bien. Seulement, il parle pas aussi. Jusqu'à tout récemment. Seulement, il est plus comme en monosyllabe. Là. Récemment, jusqu'à Vas-y. tantôt, euh, Youbel, Papak et l'autre qui est pas important. Javid. David, merci. Yubel était avec vous. Oui, c'est lui qui est parti avec les sœurs en premier et nous sommes allés les rejoindre par après. On a tué des Fascinant. trolls des montagnes. Fascinant. Alors il me fera plaisir de pouvoir combattre à vos côtés. Moi aussi. Et, Vous savez vous battre avec une masse? Oh, j'ai beaucoup mieux. Mais lorsque je prends une masse, je me téléporte dans les airs et je la laisse tomber sur la tête de mes ennemis. J'ai appelé cela un Osnan spécial. C'est une bonne tactique. Je serais curieux de la voir en action. Je ne peux qu'attendre que nous soyons face à face à un ennemi pour vous la démontrer. Il y a comme un petit rire, puis il te dépose une main sur l'épaule, mais c'est vraiment comme. Il est tellement grand qu'on dirait qu'il t'enveloppe. Là. C'est comme s'il allait te prendre dans ses bras. Là. Mais une main sur l'épaule. Et oui, il y a quelqu'un d'autre qui allait parler. J'ai entendu quelqu'un qui allait mais là, si on est encore en train de discuter. Puis Oui, que oui, oui, Lamance ça est c'est pas pendant loin, qu'il. c'est- Oui. Ouais, c'est ça. Et puis vous, Lamance, donc vous avez manifesté votre désir de retourner à l'Oasis. Tu vois que jusqu'à ce que tu mentionnes ça, là, juste avant, là, son regard était redevenu à la panique parce que le frère avait décidé de rester. Là. Fait que ça allait comme de pair qu'il allait te pogner aussi à rester. Puis là, tu mentionnes ça, puis il fait comme genre. Oh, oui, je préférerais repartir si jamais il y a une manière de quitter ce lieu. Je ne suis pas un guerrier ni un lanceur de sorts comme vous. Je ne suis qu'un vieux lézard. Oui, Pourquoi vous êtes et- venu? C'était pas nécessaire. Il se parle de pogner les nerfs. Là. C'était pas obligé. C'est pas comme si j'avais décidé, Yosnan. Oui, et puis avec toutes les belles actions que vous avez posées au courant de votre vie à soigner des gens, il est bien plus que temps que vous preniez une retraite bien méritée. Oh, mais je l'avais pris ma retraite, justement. Je suis désolée de l'apprendre. Nous sommes arrivés par un endroit mystérieux, puis tu sais, genre, je m'imagine me retourner de bord, puis c'est un mur, là. Oh, il n'y a plus de porte, ouais, il n'y a plus de porte. Eh bien, si, est-ce que vous connaissez assez les lieux pour pouvoir vous référer au monolithe le plus près? Non. C'est Mais peut-être un problème. ce que je pourrais faire, ça serait de vous accompagner jusqu'à ce qu'on trouve peut-être un monolithe et rendu là, l'utiliser, j'imagine. Ce serait une excellente solution et petite main sur l'épaule. Il est plus grand ou plus petit que moi? Il est quand même grand. Hein? En fait, Grand. c'est un grand. C'est pas non. C'est pas. Il est peut-être aussi grand que toi, sauf que c'est comme un cube. Moi, Pépé. Hein? Un cube. Comme un cube. Dans le sens qu'il est vraiment comme carré. Là. C'est C'est comme pas un un. lézard? Oui, mais c'est Un lézard carré. un lézard rectangulaire. Là. Il est baquet, c'est ça que tu veux Il est dire. baquet, c'est un prisme Ok. rectangulaire. Là. Il est costaud, le C'est lézard. l'armoire à Il est glace. costaud, ce petit lézard. Ouais. Ok, ben, Aïe, aïe. fine. Je vais juste comme le toucher tendrement, là, puis faire comme... Je prendrai personnellement sur moi-même de vous protéger d'ici votre départ, mon ami. C'est très apprécié. Si jamais vous avez besoin de soins, j'ai peut-être encore quelques tours dans mon sac pour pouvoir. Moi aussi. J'imagine qu'on se tape mutuellement, genre Puis les il se tape, ouais, vous vous entretapez comme ça. Voilà. OK, Nero, vous n'aviez pas Oui. moyen de communiquer avec des gens à distance, vous pourrez prendre des nouvelles de Youbel, savoir qu'est-ce qui se passe, où ils sont. Ils ont plus donné rendez-vous pour être plusieurs. Ça dépend si j'ai fait une petite sieste depuis la dernière fois que j'ai fait cela. En fait, Vous avez toujours besoin de dormir, vous. Rarement. mais je dirais qu'au moment, tu mentionnes ça, Osnan, vous entendez une espèce de bruit qui ressemble à justement comme de l'écoulement de sable, espèce d'égrenage, là, à la manière comme un sablier qui se viderait de taille gigantesque. Et le mur, non loin de vous, commence à se défaire pour laisser justement présager un passage qui se construit, se présente à mesure qu'il se crée, alors que les gens pénètrent à l'intérieur, ou plutôt sortent à ce moment-ci. Et vous apercevez en fait Youbel, Papak et Javid arriver.
qui est Yubel! respectivement un Dragonborn argent. Il me semble, j'avais des argent. J'avais des argent, oui. Oui, c'est ça. Argent, un Dragon Ball comme couleur pourpre, qui est papac, qui ressemble plus à une salamandre qu'à un Dragonborn, rendu là, un enfant de dragon. Et Yubel, qui est bien sûr le dragon. Je pense que vous commencez à le connaître là, depuis Je me 80 rappelle épisodes. plus. Et vous voyez qu'au moment où il arrive, Yubel, en fait, Yubel, là, il débarque comme si. Puis eux autres, ils ont l'air d'avoir eu un passage, je dirais peut-être un peu moins plaisant que vous tous, là, comme s'ils avaient été poussés quasiment dans les tunnels qui se sont construits devant eux et qui se refermaient derrière eux. Et au moment où il débouche, Yubel, il a l'air de comme un peu reprendre ses esprits, puis d'enlever le sable qui s'est accumulé sur son linge, puis il lève la tête, puis il fait comme il fait OK, les sœurs, est-ce que je. Puis il prend une pause. Puis il voit Alphonse dans les rues, puis Osnan. Puis il fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Hey! Est-ce que vous Je êtes. vais lui faire un gros câlin. Mais toi, tu t'approches, puis il a l'air de comme genre. Il regarde les sœurs. En fait, il regarde les sœurs pour être sûr. Est-ce que c'est genre vraiment eux autres ou c'est genre des monstres qui ont pris la forme de mes souvenirs puis qui se matérialisent devant moi? Tu sais, il n'a pas trop l'air de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Je dirais. Ils sont arrivés dans la pyramide un peu comme nous, j'imagine. Vous les connaissez? Tu vois qu'au moment où tu dis ça, là par contre, il se garroche dans les bras de Osnan en premier parce qu'il a couru vers lui, j'imagine. Ouais. Puis tu sais, Je vais lui faire comme. Tu sais, je veux lui faire mal avec mon câlin, là. Tu sais, genre, je veux comme le prendre, puis déboîter une épaule, à la limite. oh, là, ouais, tu sais. tu le décolles. Un gros câlin de guerrier, là. Tu sais. Oh, oui. Puis au final, tu sais, il réussit à se déprendre de ta poigne pour comme prendre dans ses bras de Nairou. Puis c'est la première fois que je pense que vous le voyez avec autant d'émotions et d'expressions faciales vers la positive. Là. Souvent, il est très neutre, sérieux. Sauf que là, il y a vraiment comme un sourire qui se dessine sur son grand visage d'enfant de dragon bleu. Et même à la limite, presque des yeux un peu imbibés peut-être de larmes de joie. Et alors qu'il vous. Tu sais, qu'il essaie de comme vous prendre tout en même temps. Là, il essaie comme de vous attraper d'une main puis de l'autre main, puis de vous coller ensemble, puis d'essayer de faire un gros blob de vous. Là. Il est comme genre, il fait. Mais c'est impossible, vous avez tout simplement disparu lorsqu'il y a eu cet tremblement de terre à l'Oasis, et ensuite, comment est-ce que vous êtes arrivé pour arriver? Puis il se tourne, puis il voit Alphonse, puis il fait. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Yubel. Il tend la main. Je suis très heureux de vous revoir, mon ami. Je suis désolé que nos chemins se soient séparés de façon précipitée. Moi de même, je suis très, très content de vous revoir. Vous semblez... Ceux qui prennent une pause, puis il te regarde, puis il dit... Vous semblez avoir enlevé un poids de sur vos épaules, Alphonse. Un poids immense, mais j'ai maintenant du sang sur les mains. Nous en reparlerons, mon ami. C'est comme nous tous. Puis je vais ouvrir les bras, puis j'aimerais ça qu'ils comprennent que je veux un câlin, mais tu sais, c'est pas tant par affection. Ok, puis toi qui s'approche, puis il est comme un peu à l'aise, puis il fait je vais essayer de pas vous faire mal, puis il te prend dans ses bras. Et je vais essayer de murmurer quelque chose à l'oreille. Le Oui, tonneau. il y a un trou. Je vais essayer de lui demander Pardonnez de mon empressement, mais nous venons de rencontrer les Alphelines. Pouvons-nous leur faire confiance? Ceux qui te murmurent dans l'oreille en même temps. Les Lannister vous saluent, puis te poignardent. Non, c'est pas vrai. Référence culturelle! Excusez-moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui passe. se passe, Pépé? Je sais pas. Je pense que je suis comme excité qu'on est comme 5 joueurs pour un Ouais, DM. c'est ça. Mais non, il te murmure dans l'oreille. Il te dit... complètement. Grâce à eux, grâce à elle, je suis encore en vie. J'étais voué à une mort assurée. Même que je suis mort quelques heures. Puis je veux juste le relâcher l'étreinte, puis le regarder droit dans les yeux, puis essayer d'inspecter. Puis est-ce qu'il y a genre une grosse cicatrice dans le cou? Il y a une grosse cicatrice dans le cou. Là. Oh, alors nous leur devons beaucoup. Je trouve qu'elle a comme cicatrisé bizarre. Là. C'est comme pas une cicatrice. C'est pas une cicatrice qui a été refermée à l'aide d'une magie divine. Tu sais, ça semble vraiment plus avoir été comme humecté avec quelque chose ou même comme une espèce de pommade. C'est encore un peu huileux, même, t'as l'impression. Ok. Je vais me défaire de l'étreinte. Je vais regarder les deux alphelines qui sont probablement avec Nikolai, j'imagine. Oui, ils sont en train de se faire les signes secrets des sœurs. Là. Puis mon but, c'est pas de voler le Thunder, là, fait que si vous avez des choses plus pressantes, allez-y. Mais j'essaierai de grimper sur le sarcophage dans lequel était emprisonné Nikolai et m'adresser au groupe.
Alphonse est en train de faire preuve Oh, de shit. leadership. Il est en train de faire un speech. OK. Fait que tu vois que tu grimpes sur le sarcophage. Fais-moi j'ai l'athlétisme. Il tombe dans le sarcophage. Le sarcophage ferme. Fin d'Alphonse. Fin d'Alphonse. Félix has left the chat. Non, Je mais me place à tu- côté de Nero, je donne un petit coup de coude, je dis ça va être intéressant, ça. Moi, j'aimerais me déplacer et aller me mettre de l'autre côté de Nairo. Ah, Puis ok. moi, en fait, je ferais ce que j'allais faire tantôt. Là. Je l'écouterais, mais je commencerais à chercher dans la pièce. Parce que je cherche quelque chose de relativement précis. Fait que c'est ça. Je chercherais dans la pièce voir s'il n'y a pas des Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Je cherche en fait un bol qui est incrusté de joyaux. OK. Je me dis, s'il y a des trucs qui sont rendus en hommage à... C'est précis. À Kama, tu sais, s'il y a comme des Ouais. ornements ou des trucs pour ça, j'aurais besoin d'un bol comme ça. OK, parfait. Parfait. Je vais te laisser faire ton speech, Alphonse. Puis de ton côté, juste pour te dire, Shanta, fais-moi un jeu d'investigation. On va faire le jeu avant. Là. Ouais. Je suis ben trop curieux. Si elle trouve des bols, c'est sûr que je lâche mon speech. Je vais me voler 2-3 jowls. Investigation. C'est un bien beau rubis. Oh shit! Ça fait 15. OK, Je parfait. pensais que j'allais pogner un 2, fait que je suis bien contente. Parfait. Vas-y, Alphonse, fais ton speech, puis je vais... Excusez-moi, s'il vous plaît. Nous avons été ici réunis par le destin, la chance ou la malchance, et nous ne sommes pas nécessairement tous les plumes les plus aiguisées. Mais je crois qu'ensemble, nous formons un groupe pouvant peut-être nettoyer cette pyramide. Je n'ai pas dans l'habitude de joindre mes forces au premier venu. Mais je crois vous avoir jugé rapidement, petite alpheline. Si vous le voulez bien, je crois qu'il serait préférable pour nous d'unir nos forces, afin d'exterminer la créature qui règne en maître dans les plus bas niveaux de cette pyramide. Et je dois l'avouer bien humblement, pour la toute première fois de ma courte existence, je ne crois pas que je pourrais y arriver seul, ni même uniquement accompagné de Nairo et Osnan. Puis j'essaierai dans un élan de leadership de dire Qui est avec moi? Je me vire, puis je fais probablement un petit point en l'air en cherchant encore des yeux qu'autre chose, tu sais. Je suis comme... Ouais, allons dessus du gnoll. Là. Il y a... Osnan, c'est sur l'arme. Oh, c'est beau! Bon, pas grand-chose. OK. Il parle bien, Alphonse. Ouais, il a dit des mots compliqués. OK. Vous voyez, je vais faire le tour des... Les gens, en général, Alphonse, réagissent positivement à ce que tu dis. Il y a peut-être juste la manse qui a juste l'air de se dire comme première occasion, je décalisse. Et il y a... par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a Nikolai qui applaudit... c'est pas exagéré, il est pas comme en train de comme, ridiculiser ton speech, ni rien dessous, ni rien de ça. Il est excessivement sincère dans ce qu'il fait, mais tu vois que lui, c'est définitivement on va dire le très positif de ce trio-là. Il est vraiment comme genre, oh ouais, ok. Puis donc, il est vraiment comme un peu plus, puis il te fait des wouhou en pointant comme du doigt. Et de toute façon, il y a la possibilité de richesse potentielle. Fait qu'aussi, c'est très prenant pour ça. Mais fait que, les gens réagissent. Je te dirais que les gens réagissent bien à ce que tu mentionnes. Puis en fait, je te dirais qu'il y a peut-être juste Papak qui est comme. Lui, il vous revoit, vous avez vu à l'Oasis, vous n'êtes pas tant nécessairement. Vous avez un peu parlé entre vous, mais vous n'avez pas comme. C'est plus de liens que ça. Il y avait des prémices de quelque chose qui se créait, mais ça n'a pas été plus loin. Puis à ce moment-là, tu vois qu'il s'approche en fait de toi. Puis il fait c'était un très très beau discours, juste assez court, juste assez long, juste assez efficace. Comment vous êtes arrivé ici en fait? Oh, c'est une longue histoire, mon ami. Je propose justement que nous prenions les prochaines heures afin de nous reposer, mettre en commun nos vivres et nos équipements et surtout partager l'ensemble des connaissances que nous avons sur le mal que nous allons affronter et sur l'expérience que nous avons acquise dans les derniers jours.
Si je suis pour me battre et peut-être mourir à vos côtés, autant mieux savoir ce que vous pouvez faire que je ne suis pas en mesure de faire pour l'instant. C'est très bien pensé, effectivement. Et est-ce que vous souhaitiez vous reposer ici ou vous espériez aller ailleurs? Parce que je dois avouer que pour l'instant, moi et Javid ainsi que Yubel, on ne sait pas, nous sommes où? Ces autres viennent d'arriver, là. Ouais. Ils sont juste comme, quel est cet endroit? Dans une salle de trône. C'était le lieu du repos de Kama. Elle y est toujours, d'ailleurs. Puis je vais juste pointer le sarcophage qui est à côté. Puis là, j'imagine que, tu sais, pour pas te prendre trop de temps une game, là, j'y déblatérerai un peu ce que je sais. Tu sais, mon but, c'est justement de pousser un peu la game en ce sens-là, Pépé, sans limiter les actions des autres. C'est pour ça que je disais ça, tu sais. Moi, je prendrais les prochaines heures pour mettre en commun mes informations, mettre en commun mes équipements, mettre en commun mes vivres, puis apprendre spécifiquement ce que sont capables de faire chacun des membres du groupe. OK. Parfait. Je te dirais que tu dis ça, tu as ça comme objectif, et du moins on dirait l'impression que tu as pour l'instant, du peu que tu as vu dans cette pyramide, vous êtes quand même, je dirais, comme un endroit assez bien placé pour, disons, prendre une pause puis prendre un break. Là. Il n'y a comme aucun danger. Il n'y a rien. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, c'est super spacieux. Là. C'est peut-être, il manque peut-être un peu de coussin, là, mais à part ça, c'est comme vraiment. C'est grand. Là, c'est grand. Ouais. Fait que, absolument, absolument. Pour répondre à ta question de ton côté, Shanta, tu trouves un grand bol qui n'est pas, par exemple, je te dis pas qu'il n'est pas ornementé de plein de joyaux. Il semble être assez sobre, d'un matériel, d'une sorte de métal assez résistant. C'est peut-être du bronze, tu ne saurais pas trop dire, parce qu'il reflète un peu la lumière d'une couleur un peu rougeâtre foncé. Mais un très beau bol assez large. Ok, là, ça va avoir une question un peu méta, mais y a-tu quand même des gems incrustés dessus et vaut-il 1000 pièces d'or? Ah, ok, ouais, je comprends ton swell. Pour le bien de la cause, je vais dire oui. Ok. Bon. Fait que je le prendrais, puis je me dirigerais vers Makila, puis Nikolai. Puis, je pense que, comme Nicolas demandait, un repos serait pertinent avant d'aller se battre. Mais avant, c'est important de... Je pense que c'est important de manger, hein, Nicolas? Puis, avec le bol en question, je m'affairais à, pendant 10 minutes, préparer un grand festin, en fait. Heroes Feast! Parfait. Veux-tu me décrire... Ben, c'est le grand festin, parfait. Bon, ça s'appelle-tu grand festin en français? Heroes Feast, là, j'ai fait un festin des héros. Ouais. Festin des héros. Ben, c'est parce que je disais ça parce que je vais essayer de trouver une description française du sortilège. C'est sûr que Osnan est impressionnant. Il te fixe, genre, puis il voit sûrement les nourritures sortir de nulle part. Ouais, c'est ça, tu sais, je sors, tu sais, du bol, je sors comme de la viande, puis je sors des pains, puis je sors plein d'affaires qui sortent du bol, tu sais. Puis, ouais. Dans sa tête, Osnan se dit, pourquoi Gourde m'a pas donné ce sort-là? C'est celui-là que je veux savoir. OK, vous produisez un grand festin incluant des breuvages et des mets magiques. Le festin prend 1 heure pour être consommé et disparaît au bout de cette période. Ouais. Okay. C'est à ce moment que les effets bénéfiques s'appliquent. Ouais. Puis, on peut être 12 personnes à le manger, puis les effets durent 24 heures. Parfait. Fait qu'on va être bon pour se battre le lendemain. Parfait. Et la créature, les personnes qui en mangent sont guéries des maladies et des empoisonnements, devient immunisée au poison, ne peut pas être effrayée et tous ces sauvegardes de sagesse ont un avantage. Ça dure 24 heures. Nos points augmentent maximum par 2d10. Puis, ouais. Nos points de vie. Oh shit, ok. Est-ce que, attends, tu nous invites à manger? Non, c'est juste elle, puis c'est oui, c'est ça, je vous regarde. Ben, sûrement que t'as comme un Osnan avec la bave qui coule, qui est comme un peu zombie à côté, là, puis il vous voit commencer à manger, puis il est comme... Ben, probablement que, tu sais, je prends mon 10 minutes, continue à faire ça, puis au bout de 10 minutes, je ferais... OK, venez vous asseoir, on a 1 heure pour
se gaver autant qu'on peut pour être en forme pour le combat de demain. Makila, voulais-tu partager quelque chose? Oui, j'aurais envie de parler avec Yubel et cette dame, et je pointe Nairo. Ouais. Puis, Puis Oui, vous. après, dans le fond, tu sais, je vais te laisser parler. Puis moi, pendant le repas, dans le fond, j'attends voir Alphonse va s'asseoir où. Puis j'aimerais m'asseoir à côté de lui. Et avant de se jeter dans la bouffe, Osnan va regarder Nero puis il va faire comme un regard. Est-ce que j'ai le droit? Allez-y, grosse tortue. Mangez. Ouais! Puis là, il va se garocher. Tu te fous dans la bouffe, puis tu sais, au final, c'est que tout le monde s'assoit un peu comme en espèce de cercle, mais genre cercle un peu dégueulasse, là. C'est pas un beau rond, là. C'est pas trop clair non plus, puis les gens peuvent comme manger à outrance, là. C'est quand même pour 12 personnes, et vous êtes pas loin de 12, en fait, quand on compte ça. Vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10. 11. 11. Avec la 11. Ah oui, 11 avec. Ouais. Fait que vous êtes 11. Fait qu'au final, tout le monde en a. C'est correct. Puis tout le monde mange à sa faim. Puis vous voyez que c'est au-delà d'être un excellent repas, c'est un repas magique. T'sais, c'est arcanique. Vous le sentez dans le goût, vous le sentez dans la saveur. Vous le sentez que genre ces aliments-là sont meilleurs qu'ils devraient l'être. La pomme que vous êtes en train de manger, c'est probablement la meilleure pomme que vous avez mangée de votre vie. Là. Fait que, au final, c'est exactement le type de repas que vous pensiez jamais avoir dans une pyramide, on s'entend. Fait que vous pouvez prendre le temps de manger, comme l'a dit Shenta, c'est 1 heure. En fait, le temps du sortilège, ça a duré une fois qu'il est enclenché. Et vous avez ainsi cette heure-là pour manger. Vous avez tous les bonus appropriés par après. Et vous allez pouvoir lancer votre 2d10 de points de vie supplémentaires, ainsi que, j'ai vu, 2d10. En fait, c'est votre, si je ne me trompe pas, c'est comme votre maximum est augmenté. It points maximum also Ouais. increase by 2d10, ouais. Et vous gagnez par la même quantité de points de vie, c'est ça. Fait que pour une durée de 24 heures, ce qui est absolument pas négligeable. C'est badass. Ouais. Puis, ouais, voilà. Fait que je Parfait. laisserai Makila. Parfait. Fait que de ce que je comprends, Makila, c'est que tu essaies de t'approcher de Nairu et de Yubel. Ah oui, je l'ai dit ouvertement que je voudrais manger avec eux pour leur parler d'un sujet en particulier. OK. C'est que Yubel, il va s'asseoir probablement à côté de Nairu, puis il va commencer à déblatérer plein de choses d'ici à ce que Makila revienne, parce que genre vous vous mettez à jour en côté potin, là. Vous dites des affaires, puis vous êtes genre comme oh, si t'avais vu Alphonse, comment il avait de l'air cave quand il s'est battu contre telle affaire. Puis oh mon dieu, t'as-tu vu à quel point il est rendu badass. Mais en fait, pour vrai, Makila dit c'est ce que t'arrives. Yubel, par exemple, te pose des questions sérieuses sur Alphonse, parce que plus que toi et Osnan, il y a comme quelque chose qui a fondamentalement changé dans lui. Ouais. Puis, tu sais, en fait, tu vois qu'il sait pas trop par où, quel bout le prendre, là, mais il essaie de vraiment poser la question sur qu'est-ce qui se passe avec Alphonse. Là. Nous avons dû combattre des créatures innommables lors de notre périple loin de vous et très loin d'ici. Il semblerait que la connexion magique qu'Alphonse entretenait avec son livre est maintenant terminée. Tu vois qu'à ce moment-là, il clique puis il fait il est où son livre, justement? Celui-ci est derrière nous. Je vois. Donc, il est sans magie, il n'a rien. Il semblerait qu'Alphonse a récupéré des capacités magiques lors de notre dernière visite chez notre ami Grimblanc. Puis genre, elle était consciente du punch, là, puis comme... Et, tu sais, il te regarde sérieux puis il fait je vais tenter de l'apostropher à cette question. Je suis quand même curieux d'en savoir plus de son opinion et de sur Grimblanc aussi. Et à ce moment-là, je dirais, Makila, tu arrives avec un bol de bouffe. Tu vas t'asseoir avec eux. Puis, tu sais, Yubel, il te regarde en faisant comme pourquoi moi et Nairu? Tu sais, il a vraiment l'air d'avoir une face de genre qu'est-ce qui se passe là? Ma question sera simple pour vous, Yubel. D'ailleurs, très heureuse de vous revoir parmi nous. J'étais très inquiète. Il fait, il s'en est passé des choses le temps que vous êtes... on est arrivé au point où est-ce qu'on devait se rejoindre, vous n'étiez pas. Donc, on s'est dit... Oui, vous en parlerez avec Shenta.
Là, je vais dire genre, nous étions très inquiets aussi, Youbel. Mais là, c'est correct, là. Tout le monde est inquiet. Ça va. Et on a touché une espèce de monolithe un peu d'une étrange forme. On s'est ramassé dans la pyramide, mais avant, il y avait une espèce de on va dire, une espèce de forêt épaisse au centre de la coupole centrale des ruines, avec quelque chose à l'intérieur, quelque chose de vivant. Que vous avez vu? Non. Non, on n'a pas osé s'approcher. Il y avait des effets. Je vous dirais que ce n'a pas passé très loin que Papak a été touché potentiellement par la force peut-être arcanique qui se cache à l'intérieur de ces ruines, mais il s'en est sorti. Disons ça comme ça. Quelles étaient les conséquences? Il s'en est pris contre nous directement. Ma question maintenant, c'est de cet ami dont vous parliez lorsque vous avez parlé d'une amie qui avait été attaquée. Oui, c'est Naru. C'est Naru, effectivement, qui a été attrapé par le mal sous la faille et qui, éventuellement, a décidé de sortir pour mettre potentiellement une fin à l'existence de tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire moi, Alphonse, Osnan, ainsi que le petit grain blanc que vous n'avez pas rencontré. Et possiblement le reste de l'humanité. Je ne voudrais pas faire ressurgir de mauvais souvenirs, Nairou. Et je vais sortir de ma poche le bout de racine que j'ai conservé et lui montrer. Parce que plutôt Kama nous a dit que ces racines-là, c'était les bouts qui restaient de Sidraghazum. Oui. Fait que je veux juste montrer à Nairou pour voir si elle voit des signes en commun avec ce qu'elle a vu plus tôt avec cette racine-là. OK. Désolé de mettre ça sur la table pendant que nous mangeons. Ce n'est pas très ragoûtant. Tu sais, je suis vraiment en train de manger genre une bébé carotte avec de l'humus. Là. Puis je suis comme... C'est sûr, mangez tout exactement ce que vous voulez. Nairou, en fait, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de... je vais te demander lancer un jet de... Insight, s'il te plaît. On va appeler ça comme de l'introspection personnelle. Pendant que tu roules, là, j'ai juste une scène de Nikolai entre Osnan et le gros Dragonborn qui nous voit les deux grands gaillards manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Nikolai a de la misère à lever sa fourchette. Il est juste comme... Il mange une soupe, il est pas capable de se rendre avec son bouillon jusqu'à sa bouche parce qu'il shake trop. Puis nous, on ramasse, on vide la table. Blah, blah, blah. Combien t'as eu, Nairou? 13. Je te dirais que t'as pas un souvenir de cette racine-là lorsque t'as été possédé, on va dire, par la créature. En fait, en soi, lorsque la créature est sortie de toi et a commencé à attaquer tout le monde lors de ce fameux moment traumatisant, ça ne ressemblait pas à ça. Par contre, là, on va aller on va reculer loin dans les archives d'Obélien, là. Quand tu es descendu par le passage secret sous la faille, tu as rencontré une créature qui t'avait fait l'espèce de bargain, l'espèce de prise de choix que tu devais faire. Et que tu te rappelles que celle-ci, bien qu'elle était dans l'obscurité, est vêtue justement, semblait être vêtue presque à la manière, on va dire presque d'une momie justement, mais malgré le fait qu'elle avait comme les vêtements avec un genre de capuchon et qu'elle était cachée dans l'ombre. Tu te rappelles que... Foncier, tu vous avez Moi, j'ai jamais écouté ce bout-là avec... Moi, c'est Big Reveal, le bout de 90 J'ai dit les épisodes. grandes lignes. Ouais. J'ai dit les grandes lignes de ça, Ouais, mais ouais. j'ai jamais dit que j'avais rencontré quelqu'un qui ressemblait à quoi. Quoi? T'as rencontré quelqu'un? Ouais. Tu te rappelles qu'il y avait des choses qui sortaient on va dire, de son capuchon qui pourraient ressembler à une excroissance comme celle que te présente présentement Makila. On parle de son visage. Oui, mais en même temps, la créature était tellement, on va dire pas nécessairement difforme, mais tellement informe et tellement compactée dans un tas de linge puis un tas de fouillis que genre ça pourrait être son visage comme ça pourrait être aussi
le haut de son torse, là, ou peut-être même le coin de son épaule. Là. C'était une excroissance. Oui. C'était quoi la question exactement? Est-ce que ceci vous rappelle ce qui vous a possédé? Oui et non. Est-ce que vous Oui. pouvez élaborer? Il y a Youbel qui est genre comme... Non, tant qu'on me pose pas plus de questions, c'est sûr que je réponds pas plus. Eh bien, si ça peut vous faire vous délier la langue et mettre directement Youbel dans la conversation, en fait, c'est que nous avons utilisé ces racines pour ramener à la vie Youbel. Et si ces racines ont quelque chose de dangereux, ce dont je doute déjà depuis un certain moment, j'aimerais bien avoir le plus d'informations. Donc, je crois que ce serait le moment de répondre de façon plus explicite. J'aimerais, s'il vous plaît, maître de jeu, utiliser détecter la magie sur Youbel. Ah, ben oui, absolument. Ou non, attends un peu, je vais juste... je pense que j'ai quelque chose de peut-être mieux. Chercher dans mes sorts, je n'étais pas prête à ça. Pardon. Hey, ça Loi de la change mort. tout que ça soit quelqu'un que tu as rencontré. Non. J'ai tellement hâte au Sunday, là. Ok, oui, ça va être, pardon, ça va être détecter la magie. OK. Tu fais ça sur Youbel. Je vous avais déjà mentionné qu'il y a des choses sur Youbel qui sont magiques en termes de son équipement. Je ne vais pas repasser là-dessus. Là. Non, excuse-moi, je peux-tu? Oui, oui, qu'est-ce que... J'ai retrouvé le spell que je cherchais. Detect good and evil. Doigt de la mort. OK. Mhm. Yeah. Detect good and evil. OK. Puis qu'est-ce que ça fait, ce sort-là? Je peux savoir s'il y a une aberration, un être céleste, un élémental, une fée, un fiend ou un undead à l'intérieur de 30 pieds autour de moi. Ah, Et je sais c'est laquelle, la créature. Ou s'il y a un endroit ou un objet à 30 mètres de nous qui est désacralisé ou consacré. Ouais, sacralisé. Là. Ça. Il est sacré. Sacré, ouais. Sacré Youbel. Sacré Youbel. OK, on va aller voir ça. Mais j'aimerais ça de ne pas le dire à haute voix que je suis en train de faire ça. Tu comprends? OK. Est-ce que ça Ouais, Est-ce c'est que ça implique des mots et des mouvements? Parce que là, moi, je fais de la magie aussi. Si elle fait ça dans ma face, c'est sûr que je le sais. Des mots, oui, mais pas des mouvements. C'est verbal. Mais tu sais, je suis Et verbal, c'est- je suis quand même pas en train de faire comme Wouah! Tu sais, Mais je te dirais que oui, tu fais ton sortilège. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander. Puis c'est quand même un sortilège, c'est niveau 1, c'est pas comme genre le big shit. Fait que de ton côté, Makila, fais-moi juste un petit jet d'arcane. Puis genre, si t'as plus que comme 10, là, tu le sais c'est quoi. Là. C'est ça, j'essaie d'être subtil, par contre. On me connaît. J'ai 19. Bon, regarde. Tu reconnais le sortilège. C'est pas un sortilège d'attaque, là. Elle est pas en train de vouloir transformer Youbel Non. en paquet de soupe. Là. Ok. Fait que tu fais ça sur Youbel. Et en fait, ce que je vais te dire, Ok. C'est spécial un peu, parce que là, je vais comme twister un peu les règles de Donjons Dragons, comme je fais à chaque fois, puis qu'on me le reproche, puis je m'en fous. Dans le fond, Youbel demeure un humanoïde comme il est. Dans le sens que son type, c'est un humanoïde. Par contre, effectivement, que tu remarques que c'est comme s'il y avait un segment de lui qui était rendu une aberration. Est-ce que je suis capable de voir la zone? Ben, c'est au niveau de la gorge, est-ce- le cou, où est-ce qu'il a été soigné. C'est ça. Youbel, Donc, il fait je crois que nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il te regarde, il fait Est-ce que vous avez fait un sort pour voir si j'avais une maladie? En quelque sorte. Toi qui dépose son plat à terre, puis il fait Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la racine qui a été utilisée pour vous ramener parmi nous est en lien avec ce que nous avons combattu lorsque ce que je vais à l'intérieur de moi s'est échappé. D'accord. Mais encore. Ça, on pouvait maintenant le déduire un peu.
J'ai peur que vous soyez affligé des mêmes symptômes que j'ai été plus tôt et que vous n'êtes plus nécessairement seul dans votre esprit. Je me sens bien seul, je dois avouer, mais entouré d'amis, mais bien seul dans ma tête présentement. Et je ne souhaiterais pas que vous commenciez, par contre, à émettre des propos qui pourraient faire soulever, non pas, je dirais, de la méfiance envers moi, en laissant sous-entendre que je serais peut-être influencé par un mal quelconque et que je pourrais, peu importe, m'en prendre à vous, ce qui est absolument pas le cas présentement. Lorsque j'étais affligé de ce mal moi-même, j'étais effectivement bien seul dans mon esprit. Par contre, quelqu'un était témoin de mes moindres faits et gestes. Il assistait au travers de mon regard et de mon esprit à ce que je faisais. Celui-ci n'influençait pas mes actions, et vous savez très bien, comme moi, que je n'étais pas une mauvaise personne pour autant. Je ne suis pas en train d'essayer de soulever les gens contre vous, Yubel. J'essaie de faire face à prudence. Je comprends. Et maintenant que nous avons émis cette hypothèse, puisqu'elle demeure une hypothèse tout de même, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rester sur nos gardes. Mais vous, Nairo, vous vous êtes sauvé de cette situation. Un peu malgré moi, oui. Oui, la créature est sortie de sa bouche. Ce n'était pas volontaire. Mais tout de même bénéfique, au final. Ça dépend à quel moment. Mais est-ce que vous êtes en train de laisser sous-entendre que j'ai une créature en moi? J'ai l'impression que si ce n'est pas une créature, c'est une portion de l'esprit de ce qui me possédait. Mais sous une autre forme. Il faudra laisser le temps montrer les choses. Je ne suis pas en train de vous condamner à mort, mon ami. Je suis simplement en train de vous demander d'être Parce que prudent s'il faut, puis tu vois qu'il sort comme une dague, là, puis comme il s'approche de son ventre, il fait on la sort là, on la sort là. Si vous me confirmez, Makila, que ce n'était pas un insecte vivant que vous avez introduit dans un orifice, je crois que nous pouvons attendre. D'ailleurs, j'aimerais m'en laver un peu des responsabilités. Ce n'est ni Shenta ni moi qui avons effectué la chose, mais non, il s'agissait bien de la racine que j'ai dans les mains. De quelle façon l'avez-vous utilisée? C'était une sorte de mixture, une sorte de potion qui a été ingérée dans la bouche du cadavre de Yubel. En fait, non, elle a été... Elle a été mise sur la plaie, pardon. À la manière d'une pommade, là. OK. Et qui a exercé ce rituel? Les alphelins qui habitent la vallée, pas trop loin de la pyramide. Et ceux-ci sont-ils affectés d'une maladie ou d'un mal quelconque? Il ne semblerait pas. Mais nous ne les avons vus que de façon très éphémère. Nous avons été avec eux environ 12 heures. Alors je vous invite, vous deux, à rester optimistes et sur vos gardes. Je vous invite aussi à ne pas ébruiter la chose. Il n'est pas nécessaire d'alerter tout le monde, de créer une panique généralisée. Vous nous demandez de cacher cette information? Si celle-ci n'a pas été mise à lumière du jour depuis que c'est arrivé, je ne verrai pas pourquoi est-ce que nous devrions ébruiter davantage cette hypothèse. Mais ça pourrait mettre tout le monde en danger. Et ça pourrait aussi faire monter les sangs. Si vous me permettez, je crois que je préférerais également que nous gardons sa mort pour l'instant. Et si jamais je sens, parce que je me souviens très bien, Nairou, que vous le ressentiez lorsque vous vous apprêtiez à recevoir des effets négatifs de de ce mal qui vous habitait, si jamais je le sens et si jamais je le sais que ça arrive, je vais agir en conséquence et vous le dire immédiatement. Si vous me permettez, Yubel, j'aimerais peut-être me faire votre physicienne personnelle et vous ausculter de temps en temps, c'est-à-dire vérifier votre état de santé et comparer s'il y a des changements au travers des temps et comparer aussi à ce que moi j'ai vécu. Absolument. Et maquillage, je ne sais pas, avez-vous des compétences en médecine ou en n'importe quoi d'autre qui pourrait nous aider en nature peut-être? Non, c'est plutôt ma sœur qui est bonne à ce niveau et il sera très difficile pour moi de cacher la vérité aux deux personnes avec qui j'ai partagé le placenta.
C'est une excellente façon de le formuler. Puis j'imagine que je te squeezerais un petit peu la main en te regardant, parce que comme Makila. 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 Nous sommes nouveaux dans votre groupe qui est tissé si serré depuis longtemps. On n'a pas partagé le placenta, là, mais on est là. Oui, et surtout, vous savez ce que rapidement peut propager la panique, la peur. Ce n'est pas dans une pyramide pleine de créatures démoniaques qu'il faut perdre nos esprits, Makila. Et là, alors S'il qu'elle me te serre la plaît. main, je mets mon autre main par-dessus pour comme enlever. Puis je suis juste comme, je vais tenter de ne pas ébruiter la chose, mais je ne peux pas garantir de garder le secret. Pour moi, il est aussi dangereux d'attendre dans une situation problématique de faire exploser la bombe que de voir si on peut l'éteindre. Vous n'avez pas l'air d'être certaine de la façon de procéder pour faire évacuer ce mal de Yubel. Si cela peut vous rassurer, ça leur a pris plusieurs semaines avant l'arrivée physique de mes symptômes. Je crois que le temps qui est aussi longtemps que nous sommes dans la pyramide, tout le monde ensemble, ce ne sera pas votre problème. Oh, mais je m'inquiète pour Yubel, comme je l'ai dit depuis... Ne vous inquiétez pas pour moi. J'imagine que les deux, en même temps, peuvent genre de voir... Ouf. Oh, Ouais. regarde, Ouais. c'est pas la première fois que... Hein? Ouais, Et, ben, regarde. Et sur cette chose, on va plus se déplacer un peu, alors que nous pouvons voir Alphonse Désolé. IV. Qu'est-ce que tu manges, Alphonse IV? Sûrement que je mange pas beaucoup au début. Puis je dois prendre un peu de la bouffe que tout le monde a invoquée via le festin des héros. Ce dont je me délecte, c'est de voir notre petite colonie qui se forme. Les gens qui s'entraident, qui se passent les bols, l'humus. De voir que Osnan a trouvé son pareil, son duplicata goinfre, le futur associé de l'étang de Barbou. Puis à un moment donné, je dois être bien surpris parce qu'il y a une alpheline qui s'assoit à côté de moi. Ouais, c'est exactement là que je m'en allais. Effectivement. Merci. Puis je dois naturellement juste comme lui passer un gros bol de mangue. Oh, merci. Ça me rappelle la maison. J'aimerais vous poser 2 questions, si ça ne vous gêne pas. Aucun problème. J'en aurai une pour vous d'abord, par contre. Et elle est un peu délicate. Ah, ça donne bien les 2. Miennes sont délicates aussi. Tant mieux. Voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de côtoyer des alphelins. Nous en avons croisé très peu dans notre périple. Et ceux que nous avons vus sont principalement des marchands. Est-ce que vous êtes tous habilités à faire du commerce? Est-ce que le commerce est une chose importante dans votre culture? Non. Pas... En tout cas, du moins, ni moi ni Makila sommes versés dans le commerce. Ce ne c'est pas le genre d'économie que nous avons tendance à faire. Dans quoi êtes-vous versé, donc? Votre nom, Shenta, n'est-ce pas? Oui, Shenta. Disons que... À la surface, aux connaissances de tous, je navigue les mers de sable. Et Dans un catamaran? Oui, et je parle au ver de sable. Et sinon, je vous dirais que pour survivre et notre revenu principal, au Triplet se trouve plus dans l'économie souterraine. Et vous êtes des mineurs? Nous remplissons des contrats au plus cher payant. Oh, vous êtes des mercenaires. Oui et non, c'est compliqué, mais... Nous remplissons notre bourse comme nous le pouvons. Voyez-vous, j'acquiers la plupart de mes richesses en faisant des pactes très dangereux avec des chefs centaures. Oh! Ils sont sympathiques, les centaures. Cela dépend. C'est quand ils ne veulent pas vous dévorer. Probablement que j'ai déjà vu des centaures dévorer du monde, fait que je veux juste trouver ça drôle. Oui, c'est assurément. C'est legit. Vous disiez avoir 2 questions pour moi. Allez droit au but. D'accord. La première est...
Faites-moi une réponse courte, je n'ai pas besoin de savoir les détails de votre vie, mais disons que Makila et moi sommes habitués à ce que les gens ne connaissent pas notre âge véritable. Notre apparence ne correspond pas à l'âge que nous avons. Puis pendant que tu manges, puis tu t'alimentes, probablement que je ferais juste passer ma main, puis je te taperais sur ta main qui a l'air plus jeune que l'autre. Quand vous avez tenté de jeter un sort sur nous en arrivant, j'ai remarqué que vous aussi, vous ne semblez pas avoir l'âge que vous projetez. Non, une partie de mon corps a été dévorée par un ancien maître qui m'a donné de grands pouvoirs, mais... Puis je vais me pencher légèrement vers elle, je vais dire... Mais je l'ai brûlé vif. Bien. J'espère trouver le moyen de vous redonner cette jeunesse que vous avez sacrifiée. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai chèrement payé et il s'agit pour moi d'un souvenir, d'une marque que ma vie arrive à sa fin. Vous avez nommé un frère, je crois, ou un fils à Kama. Je ne suis plus certaine de ce que vous avez dit, mais je crois que vous aimeriez passer plus de temps avec cet être cher, si c'est possible pour vous. À vrai dire, je ne le connais pas du tout. Et lui non plus ne doit pas du tout me connaître. Alors, tant qu'il est vivant, je veux d'abord et avant tout le guérir. Il est lourdement affligé. D'accord. Alors, cherchons moyen de vous donner le temps de le guérir. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Ma deuxième question est probablement en lien avec ce sujet. Dans notre périple pour arriver ici, nous sommes passés par une jungle qui a poussé au milieu de ruines de Sidragazum, que vous avez entendu ma sœur nommer. Il s'agit d'un grand maître ancien qui guidait, de ce que j'ai compris, les 5, donc Kama. C'est un esclave fantôme qui nous a expliqué tout ça. Fascinant. Dans les ruines, sous la pyramide, présentement, se trouvent les vestiges de bassins dans lesquels on faisait grandir des vers qui contrôlaient les esprits. Et il y avait des enclos d'humains que les gens mangeaient. Et il y a surtout une grande coupole qui était le lieu de Sigradazum. Kama semble dire qu'il est mort, mais je lui ai parlé à travers les arbres. Je voulais savoir si, parce que vous semblez connaître Kama et vous semblez connaître les 5 grandes personnes dont l'esclave nous a parlé, saviez-vous si c'est possible de savoir si Sigradazum est véritablement mort? Et sinon, comme Yubel ou Papak vient de dire qu'il y a encore de la vie dans la grande forêt, dans la coupole, comment le tuer? Oh, c'est une question lourde de complications. Voyez-vous, l'un des 5, comme vous les nommez, était jadis mon maître. C'est lui que j'ai fait brûler. Mais ce ne sont que les disciples des grands maîtres. Oui, c'est la raison pour laquelle nous devons absolument détruire cette pyramide. Mais pour revenir à votre question, je crois que la Lune pourrait vous répondre. Il suffirait de s'y rendre et de poser la question à Gourne. Probablement que ça me passe 100 pieds par-dessus la tête parce que je comprends pas de quoi tu parles. Mais je sais pas si c'est figuratif ou si c'est... C'est ça. Je suis dans une pyramide qui vole. Rendu là. Ouais. Tout est possible. Moi, je parle au vent. Fait que... Mais vous me permettez, s'il vous plaît. J'aimerais poser une question à mon collègue avant de vous répondre. D'accord, mais j'ai des questions subséquentes quand même. Osnan. Oui. S'il vous plaît, laissez tomber ce poulet et venez nous rejoindre l'espace d'un instant. Il dépose sa cuisse, puis... Toi que tu déposes la cuisse de poulet, puis genre immédiatement, il y a genre... il y a l'autre enfant de dragon, crissement costaud, qui la pogne puis qui commence à la manger goulûment. C'est quoi son nom à lui? Mozen. Mozen, ok, parfait. Osnan est un grand guerrier, il a grandi dans la jungle, dans les mangroves.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Osnan, dans votre territoire, d'une gigantesque coupole? Mais il ne s'agit pas des mangroves. Nous ne sommes pas au-dessus des mangroves. Non. Nous sommes dans une jungle qui a poussé au milieu de la mer de sable. Écoutez, mon ami, après avoir voyagé sur la Lune, je tire des conclusions hâtives maintenant. C'est l'un de mes traits de caractère préférés. Osnan, est-ce que vous reconnaissez, puis je vais demander à Shanta de décrire un peu plus la coupole en question. Mon but, c'est de savoir si sa jungle, à lui, elle a poussé de la même façon que la jungle qui a poussé en dessous de la pyramide. Est-ce que ça pourrait être le lieu de résidence d'un autre Dragazoom? OK. Fait que je décris la coupole, comment elle se trouve, je décris les ruines en général, à quoi ça ressemblait, les différents lieux, le souterrain par lequel on est passé. Et je prends la peine de décrire. Il y avait aussi, et c'est ce pourquoi Kama a dit que si Dragazoom était mort, il y avait des racines au sol, par lesquelles se mettait du liquide vert et qui ramène les gens à la vie. Yubel est revenu à la vie ainsi, d'ailleurs. Ma théorie était que ces racines sont dangereuses, car elles émanent d'un endroit toxique. C'est à vérifier. Mais d'ailleurs, il faudrait avoir Yubel... observer Yubel. J'ai prévenu les hommes dragons, mais je vous préviens maintenant. Tout ça pour dire que la coupole ressemble à une grande coupole en tatata. Puis là, je décris tout, puis je dis... Et si Dragazoom, cette espèce de maître aux tentacules, se trouvait à son centre. Guillaume, ça me dit quelque chose? Je vais demander à Alphonse et à Osnan de me faire un jeu d'histoire, s'il vous plaît. Oh yeah! On La roule grosse des force de dés! That's it! 24! Hey, shit. OK. 13. OK. Osnan, de ton côté, je te dirais, pour vrai, précisément dans les mangroves, t'as jamais vu quelconque formation naturelle ou non naturelle qui ressemble à ça. Okay. Non! Vraiment pas. À ce point-là, non. T'aurais par contre, je te dirais que t'as comme le souvenir de quelque chose d'autre, mais en même temps, là, ça commence à être loin dans ta tête, puis il s'est passé des affaires depuis. Mais toi, de ton côté, Alphonse, par contre, Oui. clairement, la description qu'elle te fait, on dirait des ruines, c'est vraiment l'espèce d'image globale de tout ça. Tu te rappelles, dans les sous-sols de la faille, d'avoir jeté des coups d'œil dans des notes qui avaient été prises à ce moment-là par Yubel, où est-ce que lui, dans le fond, c'est comme s'il faisait la cartographie du souterrain, puis il découpait les différents segments des souterrains en secteurs, en quelque sorte. C'est loin, là, c'est comme dans les 10 premiers épisodes. Là. Ouais. Et dans la description qu'elle te fait, ça concorde dans la même forme, par exemple. Donc, je peux tirer comme conclusion que ce qui semble être la coupole qui est l'empire de Sidragazoom, Oui. il y aurait un Sidragazoom à la faille. Oui. Fuck. Le souterrain, du moins, ce que le secteur que vous avez exploré ressemble un peu à cette forme de coupole-là aussi, qui se termine un peu plus en pointe. C'est comme une coupole qui va y aller plus en forme de pyramide à l'envers, presque. Sainte guacamole, ça brasse. OK. Est-ce que je vois dans son regard qu'il y a des fils qui se touchent ou... Ben, si tu le vois pas, je vais le dire. Là. Ok. C'est le même symbole que la faille. En fait, je ne sais plus qui. Il y a beaucoup d'informations. Je crois que ça doit être l'esclave qui nous a dit qu'il y avait plus qu'un grand maître, oui. En fait, si je me rappelle bien, on nous a dit qu'il y avait 3 ou 4 lieux importants. L'oasis n'a jamais été découvert par eux, mais à l'ouest, on trouvait l'espace des marchands, une grande cité qui est maintenant devenue cette faille. Et à l'est, il y avait la prison. Donc, je déduis qu'ils étaient au moins 3. Et je ne sais pas du tout de quelle prison ils parlaient à l'est. Nous ne sommes jamais allés autant à l'est pour la connaître. Eh bien, j'ai une petite idée de qui dans ce groupe pourrait nous venir en aide. C'est fort probablement ces enfants de dragon.
Si vous pensez à Lance des Colosses, ce n'est pas dans le même secteur. Nous avons déjà demandé. Perspicace. Vous êtes vraiment perspicace. Merci. Je peux me permettre. Ils t'ont dit ça, Shanta, mais Alphonse, tu te souviens que papa qui t'avait parlé d'une prison? Oui, tout à fait. Puis je me souviens de la note dans les souterrains qu'on a explorés, qui sont maintenant devenus le repère de mon empereur. Oui. Qui avait cette note-là là, d'un ancien... où c'était-tu avec la Manse, qui avait une note d'un ancien prisonnier là, qui parlait qu'il haïssait l'anse des colosses puis les cités des Dragonborn. C'est dans le puits C'était avec la Manse. C'était avec la Ok. Manse. Mais vraiment, la prison, une prison qui a été découverte assez éloignée de la lance des colosses, quand même, mais qui a été explorée par des enfants de dragon, puis qui ont comme placé des, on va dire, une espèce d'avant-poste, en quelque sorte, là, pour comme la fouiller puis la nettoyer. Tu te rappelles d'avoir eu cette discussion-là avec Papak, là? Eh bien, je crois que vos amis enfants de dragon n'ont pas nécessairement très bien compris votre question. Peut-être vaudrait-il la peine de s'en méfier un brin. Je n'ai jamais vraiment eu d'attachement et toujours un brin de doute par rapport à ce Yubel. Ne le trouvez-vous pas mesquin? Je le trouve surtout peureux, car il a voulu se sauver de ses amis qu'il se faisait attaquer. Voilà. Mesquin et peureux. Tu sais, vous dites ça, puis pendant que vous le regardez, il est comme en train de faire un jeu de main de Marel avec une Nairu, là, genre le tap, 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 tap. Mais bon, voilà. Donc, je crois que nous sommes venus ici, du moins la mission qu'on nous a donnée était de détruire cette pyramide. Et nous avons acquiescé car nous doutions que notre frère était ici. Et parce qu'on nous promettait beaucoup d'or. Mais la créature donc elle m'a dit qui était décédée, est clairement... Non, pardon, Sidragazum. Kama a dit qu'il était décédé, mais clairement, il ne l'est pas encore. Il a possédé ma sœur, il m'a parlé à travers les arbres, il force des gens à se crever excusez-moi les de yeux. vous interrompre. Vous voulez dire que votre sœur a été possédée par l'une de ces créatures? Il contrôle les esprits faibles, mais dites-le pas à Makila. Très bien, je suis hors de danger dans ce cas. Mais oui. Big Dick Energy dans la pièce. Hein? C'est sûr que je me fais poignarder, je pense, à ce moment-là, par un couteau de sable. Mais c'est un contrôle qui se fait sans les vers qu'il faisait pousser dans une bassine, je ne sais trop. Cette bassine est asséchée depuis longtemps, ça ne fonctionne pas de cette manière. Donc, ce n'est pas le même processus qui nous a été expliqué par l'esclave. Mais il rentre dans l'esprit des gens, oui. Écoutez, Shenta, autant j'apprécie ce que vous me partagez comme information et je suis curieux d'en savoir plus, autant je crois qu'à mon âge vénérable... Vous êtes tout jeune, arrêtez. Il me faut digérer un peu ce repas et cette information. J'aimerais pouvoir en rediscuter avec mes compagnons de toujours et prendre le temps de questionner les enfants de dragon par rapport à la prison. Tu sais, pendant que vous êtes en train de justement parler de ça, il y a genre Papak qui vient s'asseoir comme à côté de vous avec son espèce de grand sourire de salamandre. Là. Puis il est comme genre, il fait « Bon, hey, de quoi ça parle ici? » La prison à l'est. Oui, celle que, dans toute honnêteté, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas. Mais c'est probablement une erreur, comme quand vous avez failli nous mettre en danger, moi et ma sœur, en tuant des trolls et en avançant, malgré les consignes inverses. Ok, il fait un drôle de regard, comme si il s'était peut-être justement mis la main dans le piège à ce moment-là. Là. Et il vous regarde avec un air pas nécessairement hautain, mais plutôt blessé. Il fait je suis vraiment désolé si jamais j'ai mentionné des choses qui ne semblaient pas être ce qu'elles étaient réellement. Je ne voulais pas... écoutez, il s'est passé tellement de choses dans les derniers jours, dernières heures, qu'à un certain point, j'en viens à penser que j'ai peut-être dit des choses qui n'étaient pas vraies, ou peut-être même que c'est un problème de compréhension entre nous, mais... Le passé ne nous importe peu. Regardons ensemble vers l'avant. Exactement. Allons vers l'avenir. Ensemble, en équipe. Comme le beau discours que vous avez fait tout à l'heure. Répondez à la question. Mais c'est Parlez-nous quoi la de question? la prison. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir?
L'avez-vous explorée? Oui. Elle ressemble à quoi à l'intérieur? Ressemble-t-elle aux ruines qu'il y a ici? Puis toi qui lève la tête un peu, puis il fait, il n'y a pas une antichambre, du moins pas comme celle que nous sommes présentement, c'est sûr et certain. Je parle des ruines sous la pyramide. Ah! Je n'ai pas assez exploré, sincèrement. Nous étions assez focusés sur la tâche de ne pas nous faire surprendre que nous n'avons pas croisé, ou du moins pris le temps de vraiment étudier la formologie de l'endroit. Et bien sûr, je vais être très franc avec vous, et je vais être très sincère. Merci. Il y a des choses, et je le dis en toute sincérité, il y a des choses que je ne dirai pas, même si vous me posez la question, parce que ma loyauté à la Hanse des Colosses m'empêche de dire certains éléments. Autrement, vous allez exploser instantanément. Effectivement. Non, ce que je comprends, c'est que vous préférez mettre la vie de tous les membres de l'Anse des Colosses en danger en ne nous expliquant pas s'il y a un autre être dangereux qui se trouve dans cette prison, comme nous l'a expliqué l'esclave que nous avons rencontré Je dans les n'ai ruines. jamais dit que je n'allais rien dire. J'ai dit qu'il y a des choses que je ne dirai pas. Si vous posez les questions clairement, La je vais pouvoir vous discussion répondre. s'envenime. J'apprécierais que nous ne nous lancions pas dans des accusations. Oh, jadis, j'ai participé à une journée joyeuse. Je propose que nous la répétions maintenant. Et puis là, je vais pointer Makila. Makila, t'es dans quelle posture en ce moment? Moi, depuis tantôt, j'ai l'impression qu'il y a des couteaux dans tes yeux. Ben non, parce que moi, j'entends pas ce que vous dites, là. Non, non, Je elle veux est en train de dire- jaser Non, avec, mais pendant que tu jase jases avec les Hubert, gens, On a une belle conversation, puis je te demande de pas dire des choses à d'autres mondes, puis t'es sûrement à l'aise. Très à l'aise. Effectivement, mais non, pas du tout. Là, mais je veux dire, tout ce moment-là, je mange. Là, je veux dire, je suis pas, je suis pas en train de faire quoi que ce soit de particulier, mis à part apprendre à connaître les gens autour de moi que je connais pas. Là, je pense que je serais assez convivial. Là, Ben, je c'est continuerai parfait. à parler. Dans ce cas-là, je vais me baser sur ton attitude, puis je vais dire, mais regardez votre sœur, elle semble déjà incarner cette journée joyeuse. Les accusations ne serviront à rien dans notre groupe. La force de la chaîne est égale à la force de son plus faible maillon. Ne nous fragilisons pas nous-mêmes, Shenta. Comme je vous dis, peux vous donner des informations. Ça va me faire plaisir de parler de ce que je peux parler en prenant connaissance de cause que je ne vais pas me forcer ou faire exprès pour mettre en danger qui que ce soit. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas mentionner, assurément. Mais pour répondre à votre question, non, nous n'avons pas vu de créatures ni de choses qui laissaient sous-entendre une quelconque force démoniaque ou immense cachée dans cette prison. Je me retournerai vers Alphonse, puis je lui demanderai, je dis, Sidragazoum, qui était ici, était réputé comme étant celui qui se développait les soins et des sortes de guérison et qui s'occupait de tout cet aspect-là. Est-ce que vous savez celui de la faille avait une spécialité? Non, du tout. Je n'ai pas eu la chance de lui parler, mais peut-être que cela vaudrait la peine de questionner ma collègue Nairo. Elle lui a parlé? Je ne sais pas. Il semble avoir été davantage en contact que moi. Il y a eu une de ces limaces qui lui est sortie de la gueule. Chouette. Non, non. Non, du tout, en fait. N'est-ce pas, Osnan? Sais-tu? En fait, ben, là, c'est la question que je poserais. Ostan, toi, tu fais quoi pendant ça? Là, tu fais juste te gaver encore et toujours? Oui, ben, je mangerais, mais je ferais. Pour une des rares fois, Osnan va comme. Il fake un peu qu'il joue son rôle d'habitude de goinfre. Puis il fait juste regarder, il essaie de saisir un peu tout le monde, les nouveaux compagnons. Peut-être plus dans son rayon, là. Genre en combat, là, comment ça vaut ces gens-là. Là. OK. Puis, Est-ce que tu vas être surpris quand tu vas voir Shenta, toi? OK. Ben, si tu peux me faire, s'il te plaît, fais-moi un petit jet de. Fais-moi un petit jet d'investigation, mais je vais te donner l'avantage parce que c'est comme un peu, je dirais, ta spécialité dans le contexte de comme savoir qu'est-ce que les gens valent en combat. Tu sais, c'est quoi des duels, tu sais, c'est quoi dans le fond. T'affronter mano à mano. T'es comme bon pour analyser les gens en général dans ce moment-là. Fait que premier jet. Un gros. 1 plus moins 1. Fait que fumble. Cool. Ben, Génial. en 4. Oh, wow. OK.
Avec tout le monde! Ouais. Je dirais que tout le monde dans la pièce. Tu dirais, ok, je vais dire ça comme ça. Tu penses qu'éventuellement, tout le monde dans cette pièce présente avec toi a une capacité quelconque qui serait utile dans un contexte martial, magique, même à la limite, on va dire, d'espionnage, même d'éclaireur, faire le rôle d'éclaireur. Tout le monde, sauf la masse. Le seul qui a de l'air vraiment de se dire qu'il va mourir à la moindre occasion, qui va se présenter. Il n'a vraiment pas sa place là. Puis même que je te dirais que tu remarques que Nikolai, il reprend rapidement du poil de la bête. Peut-être même très trop rapidement. Pas que c'est comme louche, mais c'est comme si... Bon, on mange un festin magique aussi. Oui. Quand même, vous mangez un festin magique, mais c'est sûr que rapidement, il redevient comme... Tu as presque même l'impression qu'il a comme pris du poids là, depuis que, genre, il s'est réveillé, là. Puis, lui, il a comme l'espèce d'habitude, en fait, de... Il jase absolument à tout le monde, mais comme 30 secondes. À tout le monde. Il va comme vraiment faire le tour de la table. C'est comme le gars dans le party qui va faire le tour de tout le monde, même qu'il connaît pas. Il a revu tout le monde. Exactement. Puis il va dire qu'il connaît tout le monde. Il va dire, ah, c'est mon chum que genre, on a élevé les moutons ensemble. Mon pote. Ouais. Puis il va vraiment essayer d'apprendre. Il va essayer d'apprendre comme une chose sur chaque personne en faisant le tour de tout le monde. Puis je serais curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu lui dis sur toi, parce que c'est sûr qu'il vient de te poser la question. Là. Il me pose la question classique de genre, mais là, Stan, parle-moi de toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais de bon, qui est Osnan? C'est une petite question, là, comme... Qui suis-je? Où vais-je? Ouais. Bon, tu sais, je viens du Smash, je suis de la tribu des Uka, mais c'est ça. Il fait, des Uka! Puis c'est vraiment qu'il sait pas c'est quoi. Puis comme, merveilleux. Merveilleux. Puis tu sais qu'il continue à manger avec toi, mais il te... Si tu n'élabores pas plus que ça, il va quand même te poser plein de questions qui peuvent se répondre par oui ou par non, au final. OK. Qui ne vont pas nécessiter, dans le fond, d'élaborer sur la chose. Et tout de même, je considère que ce repas-là, qui dure 1 heure, vous l'avez fait, vous l'avez mangé, vous l'avez bien dévoré. Vous allez pouvoir digérer, prendre un repos. Je ne sais pas combien de temps vous pensez. Est-ce que c'est un repos court que vous avez en tête ou c'est un repos long de 8 heures? Je pense que c'est un repos long. Je pense que c'est un repos long pour donner une chance à Nicolas, on n'a pas le choix. Ouais, OK. Moi, je montrais, à la limite, là, si, mettons, c'est pas trop compliqué de monter nos tentes, là, je montrais une tente, là. Dans la pièce, là, dans le coin, j'allumerais des torches. OK. Vraiment faire comme un campement, là. Oh, ouais, un campement dans cette grande salle pharaonique, puis je proposerais de monter un tour de garde pour pour garder un œil sur le sarcophage. Parfait. Je vais demander une dernière chose en concluant cette partie. Parce que j'aime ça terminer comme sur un petit quelque chose de... je vais demander à... Parce que je voulais lancer à la dernière partie et vous l'aviez tous échoué lamentablement. Je prends en considération qu'à force que vous passez du temps dans cette pièce-là, éventuellement, vous allez peut-être vous en rendre compte. Je vais demander à Alphonse, Nairu et Osnan de me lancer un jet... C'était-tu perception ou investigation que j'avais fait lancer? C'était... je vais y aller avec... investigation, ça me tente, là. Je vais y aller avec investigation. Yeah! Hey! Pendant que Handicaper tout le monde, sauf Alphonse. Pendant qu'ils font leur jet, j'allais juste dire que j'ai comme tout dit mentalement à Makila dès qu'on a eu un break. Fait que Makila est au courant de ma conversation complète avec Alphonse. Parfait. J'espère que tu as roulé où, Alphonse? Non, j'ai eu 16. T'es-tu content? Non. T'es-tu content? Non. J'ai eu combien, Nairu? 4, Nat. Mais Osnan a eu quand même 15, hein, pour vrai. Ouais. C'est Avec comme une malus de moins 1. Avec un malus de moins 1. Osnan et Alphonse, Nairu, pas en tout clouless. Le problème, c'est que t'es encore trop occupé à comme te remettre à jour avec Yubel, puis il est en train de t'expliquer que si genre... Il est en train de t'expliquer que si tu mets tel morceau de viande avec une carotte par-dessus avec telle sorte d'humus, c'est genre vraiment délicieux. T'sais. Nice. Ouais, vous êtes vraiment en train de vous remettre à jour là-dessus. Alphonse et Osnan, vous prenez conscience alors que peut-être que vous êtes en train de monter justement
le campement, que vous êtes en train de comme échanger, pas nécessairement échanger entre vous, mais des petites discussions un peu triviales pendant que vous êtes en train de monter justement ce qui vous entoure, mettre les tentes, mettre les torches, peut-être placer vos lits de camp sur le sol. Et pendant quelques temps ou à quelques moments, vous avez des segments où vous croisez le regard, ou du moins vous croisez du regard les tapisseries sur les murs, les dessins qui sont dessinés sur les murs, qui sont illustrés. Et vous vous rendez compte que, à la mesure que vous placez, exemple, une affaire sur le sol, que vous enlevez la tête, celles-ci ont bougé. Et si vous prenez le temps de vraiment prendre la pause puis de juste regarder les dessins et les illustrations, vous remarquez qu'en fait, ce sont les pierres dans les murs qui se mouvoient et qui glissent en se retournant sur elles-mêmes et ainsi reflétant une autre couleur à la surface, faisant en sorte que c'est comme si les dessins changeaient continuellement par autre chose, par en fait la suite du dessin. Donc, exemple, quelqu'un qui va marcher, ben, les petits cubes de pierre vont bouger pour donner l'impression que la personne est en train de comme marcher, justement, être en mouvement. OK. À la manière presque d'une espèce Un flipbook. joue. Ouais, exactement. Merci. Et de votre observation, vous commencez à prendre conscience que ce que vous voyez sur les murs, ce sont les moments du monde en général, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Là. Je te dirais qu'Alphonse, à un moment donné, tu fais comme hey, ça, c'est l'Empire. L'espèce de petite suite de cubes là, qui est dessinée là, c'est l'Empire. Puis tu es quand même comprendre que comme tel segment, ça ressemble à telle période impériale, alors que la capitale a comme changé de forme, ou elle a comme grandi, ou elle a rapetissé. Puis du même côté de toi, Osnan, t'es capable de prendre conscience qu'une certaine zone de cette murale, qui est probablement vraiment éloignée de celle qui est en train de regarder Alphonse, c'est les marécages où est-ce que tu viens, lorsqu'ils ont commencé à pousser, puis à prendre de l'expansion, puis comme grandir sur la côte, et tu vois comme l'espèce d'évolution qui se déroule de tes yeux nus, de tes yeux vus là, à ce moment même, lorsque ça se passe. Et ultimement, les deux, vous comprenez que ce qui se déroule, oui, c'est on va dire, l'histoire du monde, mais même à un point de vue presque microscopique, comme s'il y avait certains segments de celle-ci que vous êtes capable de vous reconnaître. Tu sais, mettons, Alphonse, tu finirais par comme approcher un peu, regarder le mur, puis te voir, toi, à un segment de ta vie. Une espèce de petit bonhomme, Alphonse, en pierre, qui, comme, a, à un moment précis, ton existence. Et c'est comme si le mur te présentait, en fait, l'histoire du monde, mais aussi ton histoire personnelle, jusqu'à maintenant. Fait que t'es capable de te voir, toi, qui te regarde sur le mur. Puis j'ai-tu le feeling qu'Osnan voit ça aussi? Oui, absolument. What? Oh! Je vois tout! Et on va arrêter la game là-dessus ce soir. Oh, What yeah. the... Guacamole! Hey, grosse game! Hey, game. grosse game. Cool game. Hey, cool. Un épisode 80. Génial. Tabarnouche. Un gros Ça a 80. été de la grosse jasette, mais de la grosse jasette intéressante. Fait que c'est beau, là. Vous êtes prêts à vous casser des gueules. Fait que. On tue des gnolls! Tu des gnolls. Non, des goules, qui me dit. Fait que tu es des goules. Des gnouls. Des gnouls. Fait que pour vrai, ben merci à tout le monde. Pour vrai, sincèrement. Sincèrement, merci à tout le monde. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci aux personnes qui commentent, partagent. Merci à nos Patreons. D'ailleurs, les Patreons qui sont là, on se voit en fin de semaine. Clin d'œil, clin d'œil. Et pour les autres, ben aussi. Samedi le 15. Samedi le 15 octobre. Et merci à tout le monde. Merci, merci Kim, merci Marika, merci Félix, merci Annabelle, merci Francis d'avoir été présent pour cette partie. Je vous félicite pour votre politesse entre vous, mais également aussi votre respect du droit de parole. Ça s'est super bien passé. Et on se retrouve dans quelques minutes pour les Patreons pour Petit Sunday. Fait que bye bye. J'aime ça qu'Annabelle le mime. Un Sunday. Au revoir. D'ailleurs, Annabelle, j'aimerais ça pouvoir mettre, pendant qu'on est encore en ligne,
ton dessin sur le Patreon, s'il te plaît, Ah! de Absolument. l'amance. Je Elle vais a dessiné dessiner la manche l'amance pendant la game. La en manche au gros carré. crise de cube. Ça me fait fucking rire. On peut s'en aller, s'il vous plaît? Bye! Ok. Bye! Bye! Bye!